Coucou, 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 coucou. Hello, hello. Comment ça va? C'est la dernière de 2024 Eh ouais. ensemble. C'est la fin d'année, c'est les fêtes de fin d'année là. Oh, le cafard. Non, c'est pour mieux recommencer l'année prochaine. Non, c'est pour manger surtout. Oui. Voilà. Ah oui. Pas bien manger. Comment ça va Enzo? Merci Coucou, d'être Enzo. là. Merci d'être là encore. On va te décerner une médaille. Je pense qu'on va faire quelque chose. Bah, et d'autant que la semaine prochaine. D'autant que la semaine prochaine, je suis avec toi. J'ai hâte. Ouais. Ça va être cool. Ouais. Faut pas que j'oublie de prendre mon ordi quand je pars à Lille, par Ah contre. bah non. Ah bah non, sinon tu retournes. Ah, Ah si, si, si. ah là Ah là. non, je fais pas le live toute seule. On survit comme d'hab MDR, ouais. Le froid, le travail. Le quoi? Non, pour lui, pour lui. Ah oui, parce que pour moi. Non, ouais, bah pour moi. Non. Voilà, voilà, voilà. Fin du live, merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous en 2025. Ah non, mais là, c'est bon, là. Ouais. Bon, en attendant, t'as fait quoi de ta semaine, toi? T'as fait beaucoup de choses. J'ai fait plein de trucs. J'ai Ouais. fait plein de trucs. Déjà, j'ai été voir Stories, un spectacle de claquettes de la RB Dance Company, qui est trop bien. Genre, je les avais découverts avant le confinement. Ils venaient de lancer leur spectacle. Hop, confinement, donc tout le monde bridé. Et moi, j'avais pas encore commencé la danse à cette époque. Du coup, pour moi, c'était vraiment un monde merveilleux. Enfin, j'étais inscrite à l'école, mais j'étais pas encore dans l'école. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Du coup, je suis retournée les voir là, donc ça m'a fait trop plaisir. Après, j'ai fait un spectacle avec les Danseuses d'Or, donc la compagnie que j'ai intégrée en début d'année, la compagnie d'événementiel de danse du monde. Donc c'était très très cool, le spectacle était trop bien, on a fait 1h30, on est passé par tous les pays du monde, on a fait du Bollywood, donc on allait en Inde, on a fait de la samba, donc on allait au Brésil, on a fait des Antilles, on a fait du Sega Maloya, on a fait du French Cancan, évidemment, parce qu'on est en France quand même. Et ton tendon? Ouais, bah mon tendon, ça a été. Il est là. Ouais, il est là, quoi. Le kiné est optimiste. Il participe. Voilà. Il fait acte de présence. Le kiné est optimiste, donc ça va. C'est cool. Puis le samedi, j'ai refait un spectacle. Et après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, ce matin, j'avais une visite médicale, mais je me suis pas réveillée. Oups, sorry. Mais bon, ça arrive. Bah, du coup, je l'ai reprogrammé, c'est pas grave. Hein. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas grand-chose, je crois, même si je regarde sur mon emploi du temps. Ah mais l'emploi du temps de l'année, même sans regarder, tu vois plein de couleurs, Ouais. tu te demandes ce que c'est, quoi. Très coloré. Non, bah écoute, j'ai rien fait de spécial de plus. Ce qui est pas plus mal. C'était déjà pas mal. Ouais. Ah non, mais alors, moi, ça fait 10 jours, mon niveau de productivité est proche du néant. Ah ouais? Mais parce que, je sais pas si c'est parce qu'il fait nuit H24 ou quoi, mais pourtant j'aime bien vivre nuit. Je peux dormir, là je peux dormir sur commande, quoi, il n'y a, pas moi de problème, quoi. Je suis fatiguée, là. C'est une folie. Pourtant c'est genre important de se reposer après n'avoir rien fait, tu vois, c'est Mais moi, là. des fois, ne rien faire, ça fatigue, hein. Non, mais c'est vrai, ça. Des fois, je fais rien la journée, puis le soir, à 21h, je suis crevée, comme si j'avais fait un marathon. Non, mais parfois tu te réveilles et t'es plus claqué que Ouais. avant que tu t'endormes. Ouais, non, mais ça, c'est les cycles de sommeil et tout, c'est trop chiant, mais Ah oui, oui. non, mais moi, mes cycles de sommeil, ils sont inexistants, ouais, Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est le 11 décembre 2024, Ouais. c'est-à-dire que dans un mois et un jour, compète de melon. Oui, alors. Quoi? Ouais, bon, on verra parce qu'on n'est pas prêt, on n'est pas prêt du tout. En gros, on est en train de finaliser nos latines, donc nos latines sont potables, on va dire. Mais nos standards, en fait, là, on vient de finir les latines. Enfin, il nous reste 2 cours particuliers à prendre pour finir toutes les latines. Donc, finir le passo doble et finir le jive. Finir au niveau technique, hein, donc les chorés sont déjà faites, mais Oui, juste bien sûr. revoir la technique. Mais du coup, on a fait toutes les latines, mais on n'a pas encore fait les standards. Sauf que si tu calcules avec les vacances, les trucs et les machins, il nous reste 3 cours particuliers avant la compète. Donc, autrement dit, 2 en latine, 1 en standard. Mais vous n'en souhaitez pas des latines? Ah, j'ai un peu la flemme. Mais oui, au mieux, on fera ça, mais ça me saoule de faire 2 heures de préparation pour danser une fois, genre. Dommage. En plus, tu vois les autres, tu vois tes potes danser sur la piste en standard et toi, t'es là. Voilà. Donc, normalement, on sort, mais faut voir avec Baptiste, avec Franz, faut voir. Je désespère un peu de notre niveau, là. Ça arrive, tu sais, c'est la fin de l'année, il y a tout qui down, là. Mais normalement, oui, de toute façon, je te tiendrai au courant. Oui. On vous tiendra au courant, enfin, je dis vous, Enzo. Oui. Mais ouais, on verra. Et puis, Bon. si c'est pas à Melun, ce sera plus tard. Et puis, c'est pas grave.
Oui. Si, c'est grave, mais c'est pas grave. C'est pas grave que ce soit grave. Oui, non, c'est partie remise. Oui. Ouais, donc Dals, Oui, il y a eu des officialisations. oui. La semaine dernière, enfin non, il y a 2 semaines, on a eu 2 mecs. Cette semaine, on a eu 2 femmes. Donc, Ouais. on a eu Lenny qui a été éliminée juste avant les demi-finales de la Starac l'an dernier. Voilà, mais qui était une des favorites, qui est une très bonne danseuse. Hein. Donc voilà. Et alors, aujourd'hui, donc là tout à l'heure, on a eu l'actrice Charlotte de Turckheim. Alors, c'est pas un nom qui a été dans les rumeurs, à moins que je me trompe, mais ça me dit rien, les années précédentes, parce que, bah, évidemment, si jamais une star peut être annoncée une année, bah, et qu'elle le fait pas, ça veut pas dire qu'elle le fera plus jamais, quoi. Donc, parfois, on a des noms qui reviennent 2-3 ans après et qui finissent par le faire. Donc, là, non, c'était un nouveau nom. Donc, ouais, ça fait déjà 4 4 personnes. personnalités. Voilà. J'en reviens toujours pas. Ça arrivait tellement vite, on s'y attendait pas. On pensait vraiment que c'était en septembre que ça allait reprendre. Bah, visiblement, ils vont garder février tout le temps. Hein. Trop bien. Peut-être qu'il y a eu plus d'audience ou peut-être, je sais pas. Oui, et puis bon, meilleur casting, meilleure Oh non, mais ça veut disponibilité. dire que. Oh, parce que c'est bien pour nous, mais ça veut dire que je dois reprendre les vidéos YouTube assidues. Oh, c'est pas. En fait, février, mars, avril, c'est pas une bonne période pour les vidéos YouTube parce que ça me prend du temps, YouTube. Et février, mars, avril, c'est là où bah, y a des auditions, il y a des cachets, il y a des dates, des trucs et des machins. Donc, je vais pas passer mes week-ends devant l'ordi à faire du montage alors que potentiellement je peux être sur scène, quoi. Faut que j'engage un monteur. Allez. Non, mais je vais me bouger là, vraiment. Et on verra ce qui se Ouais, passe. on verra. Si jamais quelqu'un veut de nous et pense que ce qu'on fait c'est bien. Parce que ce qu'on fait c'est bien. Bah oui, ce qu'on fait, c'est bien. Oui, d'ailleurs, juste avant le live, on s'est poilé parce qu'on a fait un test son et on était morte de rire. Donc, On n'a pas besoin des gens pour rigoler, on a besoin que de nous. on est vraiment notre meilleur spectacle en fait, c'est ça quoi. Non mais attends, tes débuts, c'est le pic de ta chaîne. Attends, Oui. si tu les avais pas fait l'an dernier, je t'aurais pas connu. Oui, donc, c'est vrai. Non, mais je vais les refaire évidemment. Faudra peut-être changer un peu le principe. Peut-être pas faire toutes les danses. Enfin, je sais pas. Bah, fais ce que ta communauté veut. Moi, je sais ce que je veux. Tu sais ce que j'attends de toi et Ouais. bah, toi, ta communauté. On verra. J'ai jusqu'à février pour savoir comment je fais ça. Bon, par contre. Alors, notre semaine, c'est fait. Dals saison 14, c'est fait. Et ben maintenant, on va passer. Je sais pas quand on est là. La demi-finale de Strictly, la semaine 12. Donc alors, pour la demi-finale, qui est honnêtement mon prime préféré avec la première, peu importe les versions, parce que bon, bah, la première, forcément c'est la première, donc on découvre tout le monde et c'est trop bien. Et la demi-finale, ils dansent 2 fois, donc on a replein de danse et c'est sympa. Surtout quand il y a de l'enjeu et qu'on sait pas forcément qui va aller en finale. Là, c'est vraiment un prime sympa. La finale, c'est un petit peu embêtant. Enfin, c'est un petit peu ennuyeux, je veux dire. Parce qu'en fait, c'est tout le temps les mêmes. Il y a plein de magnétos, c'est long. Enfin, c'est bien parce que t'as le résultat à la fin. Mais la fin est bien, mais cette édition, vas-y quoi. Voilà. Enfin, bon, c'était mon petit édito. Donc oui, ils ont dansé chacun les 5 demi-finalistes, une danse standard et une danse latine. En large, hein, pas. Oui, très large. Hein. Oui, très large. Bah, d'ailleurs, JB a fait deux latines. Oui. Il n'a pas fait ni de tango ni de tango argentin. C'est super rare. Hein, donc, Tant pis. mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on va commencer. Ah bah oui. Avec la salsa de Tasha. Oui, on commence avec Tasha et Aliash qui ont dansé une salsa et ensuite une valse. Et on commence avec la salsa. Alors, c'était plus une samba qu'une salsa au niveau de la Corée. Parce qu'il y avait pas énormément de pas de salsa. Le peu qu'il y avait était bien fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas lui retirer parce qu'elle danse bien de toute façon. Donc peu importe ce qu'il lui mettait dans la Corée, ça allait être bien fait. Donc c'est trop bien. Ça restait de la très belle danse.
Les pas, ils étaient précis, ils étaient vifs. Elle était super dynamique et elle allait vraiment au bout de ses mouvements, que ce soit dans le bas du corps, dans les bras, dans le dos. Je l'ai trouvée très belle. Ok. Voilà. Alors moi, par rapport à ce à quoi on a discuté d'elle, j'ai trouvé ça un peu en dessous. Ok. Parce que je trouve que souvent, elle jetait ses jambes au lieu de les placer. Et les portées aussi étaient bof. Enfin, quand t'es une grande, forcément, c'est compliqué. Et les réceptions, elles étaient pas très clean. Ah, j'ai pas remarqué ça. Non, parce Ah, que j'ai pas fait gaffe. alors que normalement, c'est avec elle, c'est au cordeau, tu vois. Les réceptions étaient pas très clean. Et ensuite, la reprise de la Corée, c'était. Voilà quoi. Donc voilà. Mais bon, c'était. Oui, c'était bien. C'est pensé, il n'y a pas de problème. Mais juste par rapport à ce à quoi on est habitué. Voilà, bon, moi ça fait ce que je disais la dernière, ça fait 2-3 semaines que je dis ah mais il danse bien, j'ai moins de trucs à dire. Là cette semaine vous allez voir, j'ai sorti le bazooka. Donc je m'adapte, hein. Voilà. Tant mieux. Eux ils progressent, moi aussi je progresse. Donc Tant mieux, c'est parfait. voilà. Et ensuite, alors la valse. Ah ouais. Ah. Bah vas-y, commence. Eh bah juste perfection, mais vraiment pour de vrai. C'est pas juste perfection parce que voilà. Et il y avait de la projection. Ouais, est-ce que je l'ai écrit? Ouais. 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 Ouais, non, c'était une belle valse, c'était magnifique, il y avait un très beau cadre qui tenait. Oui. Parce que c'est bien d'avoir un beau cadre au début, mais il faut le tenir dans le mouvement. Les pas et la musicalité étaient totalement respectés, donc c'était très très cool, parce qu'on est en demi-finale. Donc là, si c'est pas respecté, c'est ciao. Après, là, je vais donner un conseil qui est un peu pointilleux, et c'est normal parce qu'on arrive à la demi-finale. Elle pourrait aller plus loin dans ses diagonales. Une diagonale en valse, c'est l'action de dépasser le partenaire. Donc là, je vais venir créer une diagonale. Bon, je le fais pas bien, je suis pas en position, mais en gros, c'est une rotation, une inclinaison et se pencher en avant. Ça crée un CBM, ça crée une diagonale. Et c'est comme ça qu'on va plus loin dans nos mouvements. Elle pourrait y aller. Après, vas-y, mais moi je les fais pas hyper bien encore, donc on peut pas trop en attendre non plus. On reste sur Danse avec les stars, c'est pas... Oui, ils ont 5 jours pour apprendre, ouais. Voilà quoi. Voilà, mais franchement, voilà. Une valse, oui. pépita. Oui. Oui, et bon bah, on verra les scores, mais j'avais prédit quelque chose et voilà. Ouais. Vous verrez après quoi pour les scores. Ensuite, on passe à JB qui avait un passo double et ensuite une salsa. Et on commence avec le passo double. Alors, la Corée était incroyable. Oui, je l'ai écrit aussi. Il y avait du show, il y avait de la technique. Si tu captes pas tout du premier coup, c'est que vraiment c'est compliqué. Et là, pour le coup, j'ai pas tout capté du premier coup. Voilà. Juste le move où il prend sa cape. Mais ça doit être tellement compliqué à faire pour la synchro et tout. Genre, tu vois, parce que normalement, soit tu rentres dedans et tu rentres dedans. C'est pas exactement bien fait. Mais là, c'était trop stylé. Et aussi, quand il passe sa main et passe en dessous, là. Ouais, c'était ah ouais, trop... non. Juste, la fin était un petit peu abrupte et la pause de fin chelou. Juste, en fait, ça s'arrête comme ça. Et vas-y, moi, j'étais dedans. Ouais, on était grave dedans. Ça, c'est sûr. Ouais. Et t'as vu ses mains? Elles étaient stylisées. Ouais. J'ai rien à dire. C'était un très beau passo. C'était magnifique. Genre, sa posture, incroyable. Il avait le bassin en avant. C'était fou. Par contre, la tête tombait de temps en temps un petit peu trop en avant. Mais c'est ce qui arrive souvent quand on a vraiment le bassin en avant. On a tendance à vouloir faire ça. Alors que faut lever la tête. Mais c'était rare. C'était vraiment sur des très courts moments. Donc, c'est pas si grave que ça. La Corée, elle était rapide. Elle était compliquée. Et il l'a bien faite. Donc, en fait, il n'y a plus rien à dire à ce moment-là. C'est que même s'il y avait des problèmes techniques ou des défauts techniques, ça ne se voyait pas parce que la Corée est tellement compliquée que focus-toi sur la Corée. Ouais, c'est genre très important. Il y a certains moments où il cassait peut-être un peu ses côtés. C'est-à-dire qu'en passo double, on va vouloir grandir un côté et non pas casser l'autre, mais juste être grand et projeté. Et c'est cette projection qui fait qu'on a un petit côté ou un grand côté. Donc là, mon grand côté, c'est le droit. Et des fois, il était peut-être un peu cassé. Bon, là, j'exagère évidemment. Mais c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure en passo. C'est pas... Voilà. Par contre, elle est très forte en Corée et en scénographie, elle. Hein. Ah, oui. Elle est incroyable. Hein. Bah, et c'est... Ah non, mais...
je veux la revoir. Ah, mais moi... Elle a grimpé là dans mon Non corps. seulement je veux la revoir, mais je veux qu'on lui fasse une standing ovation. Elle est folle. En tant que chorégraphe et scénographe, elle est folle. Non, mais déjà, l'an dernier, avec un débutant, mais un vrai débutant, c'était super divertissant. Ah ouais. Mais là, bon, bah, leur première danse, tous les deux, c'était le couple choice, donc forcément, c'est pas elle qui l'a chorégraphié. Oui. Mais après, la première danse qu'ils ont fait ensemble, waouh. D'ailleurs, j'ai une stat, bah, quand il y aura la slide des points, je vous la dirai, elle est ouf, la stat. Donc voilà. Et ensuite, on passe à la salsa. Oui. J'ai pas écrit grand chose parce que Moi non plus. il y avait un petit peu plus de vrais pas de salsa que pour la salsa de Tasha. C'était dynamique. Il a pas fait trop grand dans les jambes, donc ça lui permettait de mettre des hanches et d'être précis et rapide. Donc c'est ce qu'on veut, c'est cool. Il y avait des bons jeux de bras. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'en salsa c'est la base de la salsa. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une danse si compliquée, c'est que il y a toujours plein de jeux de bras un peu partout. Tu dois guider la danseuse devant, derrière. Ouais. Et des bons portés. Et même si je critique souvent le fait qu'il fasse trop de portées, c'est quand même bien de savoir porter sa danseuse. Et là, rien à dire, il sait porter sa danseuse. Non, bah, pour continuer sur Lorraine, elle dansait à 120%. Ah ouais. Ce qui fait que lui, en comparaison, eh ben, il paraissait un peu lent. Ah ouais, Mais ok. mais c'est que, enfin, tu vois, c'est pas vrai. Hein, Oui. c'est juste, quand tu le vois, c'est bien. Mais en fait, quand le pro est à fond, et que bah, la célébrité, elle fait ce qu'elle peut, quoi, tu vois un peu la différence. Mais ça va, c'est pas grave. Juste les 30 premières secondes, je me suis dit, oh non, il met pas de hanche, Mais après, je sais pas pourquoi, il s'est débloqué et tout. Ouais. Mais les 30 premières secondes, genre, il n'y a pas de hanche, quoi. Ouais. Ça bouge pas trop. Il devait être un petit peu stressé. Oui, ouais. Ouais, donc, mais bon, après, c'est juste le tout début. Après, c'était bien, il s'est lâché. Et voilà. Chris. Ensuite, on passe à Chris et Diane qui ont dansé un Charleston et ensuite une valse viennoise. Et on commence avec le Charleston. J'ai adoré la mise en scène du début, avec la petite montgolfière et tout. Oui, et forcément, ça marche pas. Ça marche pas, bah oui. C'est cassé, non, c'est toi qui es cassé. Ouais, moi aussi, j'ai rigolé. C'était super drôle, j'ai kiffé. Par contre, je tiens vraiment à souligner le travail incroyable que fait Diane pour en arriver là, arriver à faire danser Chris et pas juste bouger, danser. Parce qu'il danse, il vit sa danse. Son évolution, elle est incroyable, mais tant dans la danse que dans la mise en scène, dans l'interprétation, dans la prise de confiance en lui, dans la prise d'espace sur la piste. C'est dingue. C'est un vrai plaisir de le voir danser et c'est quelque chose que je ne serais pas capable à l'heure actuelle de faire. Donc je tiens vraiment à souligner le travail phénoménal que Diane a fait parce que c'est fou et je prends tellement de plaisir à les regarder danser. Et ça se voit que lui aussi il en prend et qu'elle aussi évidemment. C'est magnifique. C'était une très belle danse qui respectait bien les bases du Charleston. Il y avait du rebond, autant qu'il pouvait en mettre. Il y avait de l'interprétation, il y avait de la prise d'espace. C'était une très belle danse, j'ai rien de plus à dire quoi. Ouais. Je m'éclate. Défi relevé quoi. Ouais. Et alors, je fais un commentaire général, mais pour cette danse en général, j'adore et on adore quand les célébrités ils s'approprient leur danse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'approprier une danse? En tout cas, selon ma sensibilité, mes critères. En fait, c'est quand tu connais tellement bien ta chorégraphie, ta routine, que tu es à l'aise pour prendre des libertés avec, mais sans trahir la technique, tu vois. C'est en fait, c'est pas quelque chose que ton danseur il peut t'apprendre, quoi. Et même, je ne saurais pas te donner un exemple précisément, mais c'est vraiment une impression visuelle. En fait, pour vous donner un exemple en poésie, c'est comme genre t'apprends une poésie, c'est Maître Corbeau sur son arbre perché tenait dans son bec un fromage. Alors que si tu fais Maître Corbeau sur son arbre perché tenait dans son bec un fromage, en fait tu connais ta poésie, donc tu connais le texte, mais t'ajoutes un truc en plus. Ouais, t'ajoutes ta personnalité, t'ajoutes toi en fait. Oui, t'ajoutes toi en fait. C'est comme si la danse ça te paraissait naturel, alors que c'est absolument pas naturel, surtout pas en 5 jours. Ouais. Ouais. Parce que mon prof, il dit par rapport à ça, c'est moi, je vous ai construit le squelette et là, ça va être à vous de l'habiller. Ouais. Donc, par exemple, pour donner un exemple, au lieu de faire ça avec les mains, tu vas faire ça, ou ça, ou ça. Voilà. Tu vois.
Ça, tu t'appropries ta Corée. C'est un Ouais. exemple que tu peux donner. Ouais, bah, oui, c'est plus tu vois, des moments de show, mais tu vois, Ouais. un moment, il s'amuse et tout à faire le pas, parce que je sais pas, il doit se faire un scénario dans sa tête ou quoi, C'est mais trop bien. c'est trop bien. C'est Franchement. incroyable. Et enfin, là, pour le coup, peu importe la technique, je pense que quand tu t'appropries ta Corée, c'est vraiment sympa. Mm. Ça rajoute vraiment plus loin. Plus Oui. que ça reste un show, une émission de télé, forcément, ça sera forcément valorisé, quoi. Oui. Voilà. Et ensuite, la valse. La valse. Viennoise. Mais j'ai adoré. Déjà, je trouve que la précision des pieds est incroyable. Non pas seulement lui qui assemble ses pieds, mais les deux, ils avaient les mêmes pieds au même endroit. C'est Faut vraiment que je regarde. c'est magique parce que surtout quand tu sais où tu es, tu sais où est ta danseuse, mais tu regardes pas tes pieds. T'es pas là en train de regarder tes pieds, surtout lui. Donc il faut se tenir droit, il faut savoir où est ta danseuse, où sont ses pieds. Et pas une seule fois il a manqué de lui écraser un orteil. Hein. Et pourtant c'était des trucs techniques. Voilà, c'était trop bien fait, j'ai adoré. Il prenait l'espace du mieux qu'il pouvait. Il essayait de faire bien grand. Son cadre était bien, il tenait bien, et surtout il guidait bien. Chris guide très très bien. Il récupérait bien Diane aussi. Non, franchement, j'ai rien à dire. Genre, j'ai adoré cette valse viennoise. Il était trop beau. Alors, juste moi par rapport à la chanson Nothing Else Matter de Metallica, qui est dans mon top 10 de mes chansons ever et pas en 10e position. J'ai pas aimé la. Ah, t'as pas aimé l'arrangement? Non, parce que déjà, j'ai pas aimé le compactage, parce que ça fait couplet, refrain, interlude musical qui coupe toute la montée, parce qu'en fait, la musique, elle va. Crescendo. Crescendo, quoi. Et en fait, l'interlude musical après le refrain, ça coupe tout, et ensuite, il y a la reprise du refrain vite fait, et la guitare, genre, ça arrive trop tôt. Ok, bon. Voilà. Ça arrive trop rapidement. Donc, voilà. Ok. mais sinon, sur la danse, déjà, ils étaient pas en avance. Ils auraient vraiment pu être en avance. Voilà. Donc, je pense qu'ils ont dû écouter le conseil. Genre, imagine que t'es en retard pour être pile, plutôt que de. Ouais. Voilà. Mais oui, c'était bien. C'est juste que le niveau des oreilles, j'ai pas. En fait, j'en attendais beaucoup, tu vois. C'est comme pour Daft Punk avec le tango argentin de Jamie. J'étais surprise, mais j'ai aimé. Là, j'ai pas trop aimé. Ok. Voilà. Ensuite, on va changer de slide. Et on passe à Sarah, si je dis pas de bêtises. À Sarah et Vito qui ont dansé un tango puis un jive. Et on commence avec le tango. Alors, moi, j'ai écrit. Je sais qu'il y a un truc qui va pas. Mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ouais. Donc, tu vas m'expliquer ce qui n'allait pas. Et bah, figure-toi que pareil, j'étais devant la coche, j'étais en mode, ok, il y a un truc qui me dérange. Donc, j'ai pris plein de notes, peut-être que ce sera là-dedans. Ok, ouais. Déjà, elle remontait vers lui. Il n'y avait pas de projection, donc son cadre tenait, mais elle était vraiment quasi droite, alors que bah, normalement, il faut projeter. Trop dommage. Moi, tu fais la gueule, quoi. Ouais. Et elle ne jetait pas autant les pieds que lui. Jeter les pieds, c'est vraiment quelque chose qu'on voit uniquement en tango. C'est ça qui donne l'effet de staccato dans les jambes. Parce que tu as le staccato dans le haut du corps qui est créé par le danseur avec son haut du corps, mais tu as aussi le staccato dans les jambes. Donc soit tes jambes, elles vont lentement, voum, voum, soit elles font ta, ta. Et là, on a eu d'ailleurs, je l'ai envoyé à mon partenaire, une espèce de traversée. Je crois que je l'ai en vidéo, où il traverse et il jette la jambe, il jette la jambe, et elle jetait pas ses jambes. Et du coup, ça donnait vraiment un effet de... Alors que lui, il était là, pa. C'était super impressionnant, mais pas elle, donc c'est assez dommage. Par contre, la Corée était très très belle, super rapide. Elle était super rapide, la Corée. Elle a bien géré ses temps et ses transferts de poids du corps, ce qui est assez difficile quand les Coréens vont vite. Donc, je pense que vraiment, ce qui était gênant, c'est toute cette attitude globale. On a l'impression qu'elle était un peu en deçà de son énergie. Elle peut faire mieux, en fait, en termes d'énergie. Surtout en tango, où il faut envoyer, quoi. Ouais, non, franchement, je l'ai regardé 2-3 fois et j'arrivais pas à... Franchement, j'arrivais pas à voir...
Bon. Ouais, écoute. Et ensuite, on passe au Jive. I'm so excited. C'était énergique, c'était dynamique. Il y avait un léger manque de vivacité dans le bas de jambe en comparaison. Si on la regarde que elle, ça va. Mais en comparaison avec son danseur, léger manque. Mais sinon, c'est top. Dans le reste, le haut du corps était très ok. C'était là, elle était volontaire. Ça se voyait qu'elle avait envie, donc c'est très cool. Il y avait un manque léger aussi de bounce dans ses pas de base et surtout dans son rock. Donc le pas de base, il est composé de 2 pas. Il y a le rock, donc le petit pas en arrière, et puis le bounce sur le côté avec le chassé. Et dans son rock, c'était vraiment... Elle le jetait, elle faisait... C'est bon, je me suis débarrassée de mon rock. Alors que non, soit tu le fais staccato, soit tu le fais très vif. Et dans ce cas-là, tu as besoin d'une grande hanche. Soit tu le fais en swing. Et dans ce cas-là, c'est un peu moins rapide, mais tu as une hanche qui swing et qui se déplace comme ça en 8. Et là, il n'y avait ni l'un ni l'autre. Donc, tu choisis. Et après, tu fais tout le temps ça. Mais là, il n'y avait aucun des deux. Par contre, encore une fois, la Corée était super rapide, quoi. Elle a bien géré ça. Je sais pas ce qui s'est passé avec son partenaire. Le mec, il s'est dit, ok, Corée rapide aujourd'hui. Non, franchement, elle a bien géré la rapidité des 2 Corées qu'elle a eu. Non, alors, moi, tu peux retirer le léger manque de bounce. Pour moi, il y avait pas de bounce. Et surtout, elle montait pas les genoux. Oui, non, elle montait pas les genoux. Ouais, et donc, en fait, son bas de corps, il manque de puissance. Ouais. Et c'est ce que j'avais dit après son tango argentin, où on trouvait toutes les deux que ça manquait un chouille de... Et ouais, enfin bon, c'est voilà quoi. Après, je sais pas quel âge elle a, hein, mais... Je sais pas. Elle a pas 20 ans, quoi. Non. Moi, je veux bien être comme ça à son âge. Ah, clairement, non, mais non, mais c'est juste par rapport à la technique et par rapport à ce qu'on attend. Et sinon, il y a un moment où... Elle a 50 ans. Elle a... Non. Ouais. Elle a bientôt l'âge de... Mes parents ont bientôt son âge. D'accord. Donc ma mère, elle fait pas ça, hein, sans vouloir. Oui, non, mais... Waouh. Non, Ouais. et sinon, il y a un moment où il y a une petite erreur. En fait, elle est avec son partenaire et elle fait un kick. Alors qu'en fait, ils vont en arrière. Tu sais, c'est le moment où... Ah, ouais. Voilà. Et juste, en fait, elle fait un kick et lui, en fait, il la repousse. Il a bien rattrapé et elle a capté tout de suite. Mais il y a un petit kick qui est parti, quoi. Elle voulait faire un kick. Bon, bah, Oui. faites un kick. Hein. Ouais. Et juste, il y avait des portées. Là, il y avait des vraies portées. Ouais. C'était pas du... Non. Non, c'est très cool. Oui, mais normalement, il n'y a pas dans Strictly. Ah, en latine, si, quand même. Ah non. Pas en jazz, pas dans les divorces. Dans les 5 latines, il n'y a jamais de portée. Ah oui, c'est vrai que... Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, on dirait que je découvre l'émission au bout de 11 semaines. Je sais pas, bon, on verra les notes après, mais je sais pas s'ils m'ont fait la remarque ou quoi, ou tu m'entends, bah ça y est, ça me passe. Mais ouais, je me suis dit, il y a des portées là. Mais bon. Ensuite, on passe à Pete et Joïta qui ont dansé un foxtrot et un tango argentin, et on commence avec le foxtrot. Il y a toujours le même problème d'adaptabilité de taille, c'est-à-dire que, alors oui, il est très grand, il est très haut, mais du coup, bah, elle qui est plus petite que lui, elle se retrouve à sortir limite la tête de l'eau, quoi. Faudrait vraiment qu'il baisse dans les jambes pour s'adapter à sa taille à elle. C'est dommage. Mais il y a moins de gap. Oui. Il y en a eu un moment, un gros gap, puis après ça s'est recollé. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'il a progressé, donc c'est bien. Mais par contre, il faisait pas les inclinaisons. En fait, en foxtrot, dans les 5 danses standards, tu en as 4 qui sont swingées, donc toutes sauf le tango. Ça veut dire qu'on va créer des inclinaisons dans le corps, des projections, des diagonales, etc. Et le pas de base en slow fox, que tu fais tout le temps, même quand tu es champion du monde, donc le pas plume, tu as une inclinaison. Alors, je vais l'exagérer, mais en gros, tu fais ça. Et tu, hop, t'inclines. Et là, il n'y en avait pas. Lui, il restait très droit. Donc, ça faisait un peu enfant qui apprend à marcher. Et c'est dommage, parce que c'est pas ce qu'on attend en demi-finale. Il a toujours le même visage, figé, pardon. Comme s'il était botoxé. Je suis désolée. Mais il n'est pas refait? Je sais pas. Bah, je sais pas. Je sais pas, hein, mais il est trop parfait. Oui. Il a un visage trop parfait. Ouais. Et du coup, il est comme ça. Et ça bouge pas, on dirait une poupée de cire. C'est dommage. Par contre, la Corée, elle était bien.
les pieds ils étaient en rythme. Et c'est ce qu'on attend en slow fox, c'est facile d'être en avance. Très facile en slow fox. Donc j'ai rien à dire pour le rythme. C'était bien. Ok. Et est-ce qu'il faut sur la piste? Non. Non. Parce que pas d'inclinaison. Euh, Parce que si il fait les inclinaisons, genre s'il les fait pas, ça fait vraiment. Tandis Ouais. que si je fais tout. D'accord. Bon, là, c'était un rythme de Valsvénaz, je Oui. sais pas pourquoi j'ai fait un rythme de Valsvénaz, mais genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Ouais, c'est vraiment le haut du corps qu'il faut animer. Ouais, les pieds ils vont toujours à la même vitesse constante. C'est pour ça que si tu caches le haut du corps des compétiteurs, tu regardes que leurs pieds, tu comptes le rythme, tu es là 1, 2, 3, 4, ok. Par contre, si tu regardes le haut du corps, tu vas avoir des fous. Ça c'est pas le même rythme. Et c'est ça qui donne l'impression que tu flottes. D'accord. Et du coup, non, il ne flottait pas malheureusement. Ok. Ok. Bon, bah, il n'y avait pas de glitch au moins par rapport à la semaine dernière. Non. Ouais, et il se tenait droit, mais apparemment, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, Bah si, mais faut s'adapter à la taille de sa partenaire. Donc faut plier les jambes. ouais, mais ça se trouve, elle lui dit t'inquiète pas pour moi, fais. Enfin, Oui, mais on en arrive à un moment dans la compétition où c'est plus t'inquiète pas pour moi, c'est de la danse à deux. oui, oui. Donc, tu vois, faut doser. Faut doser. On va dire Que là, il est à un niveau où on est en semaine 6 ou 7 pour lui. Ok. Donc il est pas nul, hein, il a un bon niveau, mais par rapport aux autres, ça détonne un petit peu. Et je pense qu'elle pourrait être plus exigeante avec lui. Mais peut-être qu'il n'en a pas les capacités ou qu'il est encore trop dans l'apprentissage. Ouais, puis bon, là, il y a 2 danses cette semaine. Oui, en plus. Et donc, la deuxième danse, le tango argentin. Il a fait quelques petits pas rapides, 2-3 petits jeux de jambes, 2-3 petits ganchos. Et c'est tout. Non, mais les 30 dernières secondes, c'était bien. Je me dis, Ouais. allez, vas-y. Voilà, et c'était la fin. Et c'était fini. Voilà. Voilà. Donc, bon, à part ça, il servait de poteau. Bon, c'était un bon poteau. Tu me diras, en tango argentin, c'est plus facile de servir de poteau. C'est un peu, j'allais dire, pas le principe de la danse, évidemment, mais c'est plus facile de dire je te mets des portées en tango argentin que je te mets des portées en rumba. C'est pieds, t'as 10h10. Hein. Ouais. Tu voyais bien le 10h10, quoi. Ouais. Après, je sais pas si en tango argentin, on est censé être à 10h10. Parce que oui, c'est une danse latine, mais c'est pas une danse latino-américaine qu'on voit en compète. Donc j'avoue, même en Charleston, je ne sais pas comment sont censés être positionnés les pieds de manière statique. Faudrait que je demande. Il y a juste un pas. Bah, en fait, c'est quand elle met le pied sur Oui. son pied. Ça, c'est tellement stylé. Ouais, de fou. Oui. De fou. J'aime trop. Ouais. En c'était fait, super stylé. non, mais t'as l'impression qu'elle flotte. Ouais. Elle, pour beaucoup, genre, tu vois, elle marche sur l'air, quoi. Grave. Ah ouais, non, c'était... Ouais. Et puis bon, c'est rapide, donc tu comprends pas ce qui se passe. Et après, tu te dis, oh, mais qu'est-ce que c'était ce gars? Ouais. Voilà. J'ai trop aimé. Voilà. Et sinon, la musique, là, c'est pareil, j'adore. Très chelou pour un truc argentin. Ah ouais. Très chelou. Je sais pas, je la connaissais pas, du coup, j'ai pas trop remarqué. Alors, on passe au score. Alors, Yaporama. Je vais prendre Twitch. Ouais. Vu que moi, ça fonctionne Bon, pour moi, regarder je connais dessus. les scores. Donc, on a eu 2 perfects. Oh, JB et Tasha. Oui, la Yeah. valse et la salsa. Slay. Voilà. Ensuite, je vois plus rien. JB a eu 39. Waouh. Sarah a eu 36 et 36 pour les deux. Ok. Chris a eu 36 pour la base viennoise et 33 pour le Charleston. Et Pete a eu 32 pour le tango argentin et pour Foxtrot, je ne vois pas. En tout cas, en bas, le deuxième tableau, c'est les totos. 33 pour le tango argentin, 32 pour le foxtrot. Ok. Donc ça fait en 1 JB avec, je sais pas combien. 79. 79. Tasha avec 75. Sarah 72. Chris 69. Et Pete 65. Oh, est-ce que c'est le classement que j'avais mis? Je vais aller regarder sur mes notes. Alors, j'avais mis JB et Sarah, Tasha et Chris, Pete. Oui, c'est ça. JB. Non, j'ai inversé Tasha et Sarah. Chris, Pete. Ok, ça va. Ah ouais, t'avais mis Tasha en 3? Bah, en fait, j'ai mis ex aequo 1 et 2 et 3 et 4. Ah. JB et Sarah, je leur ai mis la même note et Tasha et Chris, je leur ai mis la même note. Ok, bah alors. Bon, Et la valse de Tasha, normale, le 40. Hein. Je l'avais dit la semaine dernière, donc voilà, c'est arrivé. J'aurais pas donné 40 à la salsa.
je l'aurais plus donné sur le passo que sur la salsa, le 40. Mais il le mérite, hein, son perfect. Ouais. Pour toute son œuvre, Ouais. pour toute leur œuvre à deux, il le mérite. Ensuite, ouais, pour Chris, 3 points d'écart entre le Charleston et la West Viennoise. J'aurais pas mis 3 points d'écart parce que le Charleston était bien. En fait, le Charleston, c'était sa première danse. Et ensuite, il a fait la West Viennoise. Ouais, j'aurais pas mis. J'aurais mis, je pense, la même note que 2. Ouais, moi aussi. Voilà, et Sarah, les deux. Ouais, les deux valets aussi. Écoute. Ouais, les deux valets, et pour Pip, le temps Valentin était meilleur que le Foxtrot. Oui. Donc, logique aussi. Voilà. Bon. C'est juste les deux premiers, j'aurais inversé leur. Enfin, non, juste JB, je lui aurais mis 40 pour le passo, plus que pour la salsa. Voilà. Bon, moi je sais qui est parti. Bah alors. Attends, est-ce que je te le dis dans l'ordre qu'ils les ont appelés? Comme tu veux. Oui, je vais te le dire. Alors, les premiers finalistes sont Sarah et Vito. Congrats. Les deuxièmes finalistes appelés sont Chris et Diane. Slay, Chris, tu mérites. Trop bien. Chris, c'est ma Ilona. Je les veux en finale, je les veux qu'ils gagnent. Ensuite, le premier couple qui a été appelé pour le face-à-face. Ah. Tasha et Aliash. Oh, mais laissez-la tranquille. Mettez-la en finale. Et ensuite, entre JB et Pete. Bah, JB, il est sauvé. Oui. Bah oui. Donc c'est voilà, Pete. Voilà. Donc c'est Pete qui sort. Allez hop, ça dégage. Tasha, elle a récupéré sa place. En finale, nickel. Voilà. Donc très bien. La finale. Oh my god, ça va être. Va y avoir un niveau à la finale. Déjà là, les 4, j'ai envie qu'ils gagnent ou qu'ils gagnent pas. Mais je sais pas qui gagne ou qui gagne pas. Il y a un bon niveau, hein. Il y a tout à prendre en compte. Il y a le niveau actuel, il y a l'artistique, il y a l'interprétation, il y a l'évolution. Ah oui, et donc la stat qui tue. Depuis que JB a Lorraine comme partenaire, il a eu 268 points. Sur la même période, Tasha a eu 268 points. Donc, depuis la semaine 7, JB et Tasha, ils sont à Waouh. points. Eh ben, Voilà. bravo Lorraine. Ouais. Elle a bien monté le niveau. Ouais. Et attends. Par rapport à... Ouais, bon. Déjà, on sait que c'est pas Tasha qui va gagner, hein, parce que là, les deux face à face, c'est celle des trois qui a le moins de votes. Ouais. Voilà. Chris, JB. Moi, Chris ou JB, ça m'irait. Sarah, je trouve que... Alors, elle a un très bon niveau depuis le début. Ouais. Mais... je trouve que ça fait quelques semaines, elle est à un plateau, tu vois. Elle stagne un petit peu. C'est pas qu'elle stagne, parce qu'elle est à haut niveau. Oui, elle stagne quand même si c'est sur un plateau. Je pense pas qu'elle puisse... tu vois, j'ai plus le wow factor comme au début, quoi. Elle a démarré fort, hein, tu vois. Mais Chris et JB, surtout, ils ont... J'ai hâte de voir. J'ai très très hâte de voir. Ouais. Et alors sinon, il faut que je te dise quelque chose. Oula. C'est que, oui, par rapport aux résultats, c'est qu'on ne saura jamais qui a terminé 4e, 3e ou 2e. On connaît que le gagnant? On connaît que le gagnant. Oh non. Ouais. Bah si, on le saura dans les votes qu'on a fait, non? Bah non. Non. Non, parce que, tu vois, il va y avoir les 4. Ils vont dire... Et le gagnant est... Voilà. Et on ne saura pas qui a fini 2e, 3e, 4e. Mais pourquoi? C'est nul. C'est comme ça depuis 10 ans, je crois. Oh, bah c'est de la merde. Oui. Changer. Ouais. Ça va être à nous de faire notre classement En selon fait, ce au qu'on a début, il y vu. avait 3 finalistes, donc on savait pas qui finissait 2e ou 3e. Maintenant, ils sont... Enfin, ça fait déjà un moment qu'ils sont 4. Et ben on va compter sur le fait que sur mes classements, j'étais pas trop mauvaise pour
fais un autre classement Non, mais de la finale. Je te ferai comme j'ai fait pour Dancing, parce que... Ouais. Oh là là, Ouais, mais là, ça sera moins drôle parce qu'il y a qu'un prénom à annoncer. Non, je te ferai quand même... Ok. Ce n'est pas Ok. Nana, ce Ok. n'est pas Nana, et je te ferai une... Ok, ça marche. Voilà, Ça me va. je le ferai dans ma tête, tu vois, par rapport au résultat, lequel est le plus indécis, pour que ce soit marrant. Ok. Quand même, je vais te faire quand même un peu flipper. Ah parce ouais, que- grave. Oh, j'ai hâte. Voilà. J'ai trop hâte. Ok, ça Mais marche. bon, non, on saura pas. Bon. Trop dommage. Ouais. Voilà. Bon, je préfère te le dire là parce que si je te le dis juste la semaine prochaine, tu me dis. Ouais. Ben alors, c'est qui qui a fini Ouais. Voilà. Ok. Ah, mais c'était excité comme. Ah bah ouais, j'ai trop hâte de voir. J'ai trop hâte de voir. Voilà. Et alors, pour la semaine prochaine, bon, c'est. Ils vont avoir 3 danses chacun. Ouf. Non, mais alors attends. Bon, il y a le shonen, forcément. Il y a le choix des juges. Alors, théoriquement, c'est une danse plutôt du début qui peuvent améliorer, mais là, tu verras leur choix. En fait, c'est des danses qui sont très bien dansées. Et leur danse favorite du couple. Donc, souvent, c'est leur meilleure note, quoi. Et là, ça fait sens. Ok. Voilà. Donc, je te montre. Oui. Je te montre les. Je vais reprendre les choix. Alors, JB et Lorraine. Oui, Alors, alors, c'est Medley pas. Bretonne, donc forcément, ça va être plusieurs chansons. J'adore, comme vous savez. Je connais pas. Chris, ouais, c'est une chanson. Ah, Sing Sing, je connais. Oui. Je connais pas. Non, mais alors, sa valse d'une noce, c'est la valse d'une noce dont on a parlé il y a 2 semaines. Ok. Voilà. Je connais pas. Son Couple Choice, Chris va refaire son Couple Choice. Ok. Sarah, alors l'American Smooth, on l'a pas débriefé. Elle était un peu sous-notée. Ok. Elle a eu 33 en fait, elle méritait peut-être 36. Et surtout, je te spoil, mais il y a un porté, il est lunaire. Ok. Il est incroyable. Donc, waouh! En fait, c'est un porté qu'on a déjà vu, mais il est combiné avec un autre porté. Et waouh, c'est. Ok. Voilà. Hâte de voir. Bon, bah, je connais pas trop d'autres chansons. Et ouais, bon, Tasha va faire son couple chose, donc c'est un contemporain, quoi. Donc voilà, elle a eu 39, donc forcément elle va avoir 40 là. Ouais. Et alors là, pour leur choix, ça fait plus de sens. Donc Chris va refaire sa valse, qui était du début, enfin du début, c'était vers le début. Sarah, son cha-cha sur Like a Prayer, j'avais bien aimé la Corée, mais juste le personnage, je n'aimais pas trop. Parce que, voilà. Et Tasha va faire son American Smooth, où il a eu 40 il y a 2-3 semaines, je crois. Nickel. Voilà. Et JB va refaire sa samba, Ouais. qui est la meilleure samba de la saison. Et même Dancing et Strictly confondus. Voilà. Et bah, j'ai hâte de voir. J'ai très hâte de voir. Voilà. Donc ils vont faire 3 fois, ils vont passer 3 fois. Oh, j'avais tellement de danse à débrief. Ouais, non, mais il y en a 2 qu'on a déjà vus théoriquement, tu vois. Oh, mais même, oui. De toute façon, pour la finale, j'ai plus rien à dire parce que bah. Non, mais en vrai, on va surtout s'attarder sur leur show dance. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Après, les 2 autres, on en parlera Vite fait, mais ok. Enfin, moi, déjà, il faut que. Bon, pour leur choix, eux, c'est des danses qui ont très bien dansé. Donc, bah, ça sera pareil. Ouais. Genre, tu reprends tes notes et voilà. Non, mais je te le dis. Oui. Et pour le choix des juges, c'est aussi des danses qui ont bien dansé. Donc voilà, quoi. Il n'y aura pas grand chose à dire. Là, c'est surtout sur les show dance qu'on va parler. Donc, ouais, JB, BJ Motion, je sais pas trop ce que ça va être comme style. Je pense que ça va être un mélange de style. J'espère qu'il n'y aura pas plus. Enfin, il n'y aura pas 40 chansons. Là, parce que sur 2 minutes, déjà 3 chansons, je trouve que c'est beaucoup. Ensuite, Chris, alors c'est une chanson qui est un peu rock, un peu pop rock, donc ça peut être sympa. Je vois pas non plus quel style ça pourrait être, je crois que ça doit être un melting pot de tout ce qu'il a fait. Sarah Cabaret, bah, ça va être comme Cabaret. Hein. Ouais. Et Tasha, alors j'aurais dit aussi Cabaret, mais en fait c'est la Ting, c'est la chanson Quick Step de base, quoi. On l'utilise en entraînement. Voilà, donc peut-être une base de Quick Step et d'autres. Peut-être du Charleston aussi, vu que ça se mélange bien. D'autres sucreries portées et tout. Donc,
Donc voilà, elle va durer 2h30 la finale. Et Oh putain. non, mais en Angleterre, c'est énorme, tu vois. Ah oui. Genre, nous, en France, c'est normal 2h30, mais là-bas. Ouais. Eh ben. Donc, ouais. Oh là là. Ok, ah, j'ai trop hâte. Mais j'arrive pas à croire qu'on arrive à la fin là. Ah bah c'est bien parce qu'après il y a Delsa. Oui! Pas plus mal finalement. Non, mais je me rappelle quand on était à Wave in Paris, là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et- Oh, c'est la non, mais- première. Non, mais je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on va vraiment aller jusqu'au bout? Est-ce que moi je vais réussir à. Et bah t'as très bien tenu. Ouais, non, ouais, et bon, bah, après le 25 décembre, la spéciale de Noël, Ouais. dont on parlera en janvier, plus les bilans. Ouais, Voilà. j'ai hâte. Et le bilan. C'est la machine à C'est laver. le fantôme, c'est le fantôme. Bilan de dancing et bilan de strictly, puis après de la saison 14. Oh mon Dieu. Oh là là. 14. 14. Hâte de voir. Ouais. Bon, bah, partie 2. Ouais, partie 2, Ça les fait coulisses. tellement longtemps. Ouais, ça fait un bail là qu'on en a pas Ouais. fait. Aujourd'hui, on parle des tenues et Et des des chorégraphies. Ouais. On va commencer par les chorégraphies parce que c'est le plus court et parce que je suis trop deg. Mais avant, dans le règlement intérieur, il y avait toute une liste. Par exemple, tu avais cha-cha, tous les pas autorisés. Rumba, tous les pas autorisés. Et là, il n'y a plus. Ils les ont supprimés du règlement intérieur. J'avais trop le seum. Je voulais m'en inspirer. Je voulais vous donner des exemples de noms avec les tempos qui sont associés. Bah, il n'y a plus. Donc, j'ai bien le seum. Donc, c'est pas grave. Mais bon. Donc, les chorés. Comment ça se passe pour les chorégraphies? C'est le coach qui les construit, déjà. C'est pas nous, les compétiteurs, qui construisons nos chorés, c'est le coach, à l'aide des figures dans la liste autorisée. Enfin, à l'aide de la liste des figures autorisées, plutôt dans le bon sens. Donc, en débutant, en F, il y a, c'est n'importe quoi, il doit y avoir entre 8 et 12 pas, ça dépend de la danse. Donc, 8 à 12 pas en cha-cha, 8 à 12 pas en rumba, et peut-être genre 10 pas en jive. Pareil en valse anglaise, en tango et en quick step. En E, donc intermédiaire, début d'intermédiaire, on va dire qu'on augmente à peu près, j'avais fait tout un tableau à l'époque avec, là il y a plus combien de pas et tout, une autre timbrée la meuf. On augmente à peu près de 8 à 9 pas par danse et on rajoute 2 danses, donc la samba et la valse viennoise. Bon, la valse viennoise, il n'y a pas de pas à proprement parler, c'est vraiment tour à droite, tour à gauche. Enfin, vraiment, dans le tableau de valse viennoise, il y a genre 6 pas. Après, tour à droite, tour à gauche, pas de change à droite, pas de change à gauche. Enfin, avant, arrière, enfin, ouais, flicker, enfin, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Après, en D, ça augmente encore un tout petit peu, parce que de E à D, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Surtout que maintenant, E et D ont été regroupés juste sous le nom d'intermédiaire. Donc, on fait quasi plus la différence entre les pas qu'on peut apprendre en E et en D. Et enfin, en libre, on a le droit à tout. Donc, non seulement on en a 18 plus 10 qui se rajoutent, donc tu en as 28 en tout, mais en plus, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu as envie de faire des pas qui n'existent pas, qui ne sont pas écrits dans le règlement intérieur, tu as le droit parce que tant que tu respectes le tempo, tant que tu respectes le style de la danse et que tu te mets pas à faire du twerk au milieu de la piste, ça reste de la rumba, tu peux faire de la rumba. Donc ça, c'est trop cool. Après, comment le coach il les construit? Bah, c'est un peu au bon vouloir, à son bon vouloir. Donc par exemple, une choré très simple en débutant, on va prendre la rumba parce que c'est là où je connais le plus de noms de pas. On va faire pas de base, check à droite, check à gauche, spot turn à droite, spot turn à gauche, shoulders à droite, shoulders à gauche, fan, alemana, pas de base, check à droite, check à gauche, spot turn à droite, voilà. Ouais, c'est vraiment, c'est toujours la même chose parce que bah, on est très limité. Il y a plein de noms de pas vraiment, mais c'est impressionnant. Et par contre, on n'a jamais le droit au porté. Peu importe la discipline, l'âge, le niveau, la danse, on n'a pas le droit au porté. Les 2 pieds de la danseuse ne doivent pas décoller du sol à l'aide du danseur. Donc la danseuse, elle peut sauter, elle peut faire ce qu'elle veut, mais jamais tu verras le danseur porter la danseuse. C'est interdit. Imagine, tu te prends un talon comme ça sur piste. Enfin, la flemme. Ça dépend aussi de l'âge, je crois, parce que je sais que pour les juvéniles et les juniors, ils peuvent pas avoir tous les pas parce que eux, tout simplement, ne vont pas au-delà de D. Ils sont trop jeunes et du coup, on considère que bah, le temps qu'ils atteignent D, ils auront l'âge de passer dans la catégorie supérieure. Je crois quelque chose comme ça, j'ai jamais vraiment compris. Mais en tout cas, ils n'ont jamais tous les pas autorisés. C'est pour ça que les chorés pour les enfants, elles sont très simples. Très simples. Et les chorés, pour terminer, durent entre 1 minute 20 et 1 minute 30. Quand tu as des coachs qui sont très cool et très compréhensifs et que tu fais les 10 danses, ils te mettent des chorés plus courtes pour que tu travailles moins dessus, quoi. T'as moins de pas.
Par contre, là où c'est très contraignant pour nous quand on les refait, c'est qu'elle dure 1 minute, la chanson 1 minute 20. Donc forcément, tu recommences ta choré. Ça te met un coup au moral de te dire « Oh là, c'est le début de ma choré ». Je sais pas, c'est psychologique et je pense que c'est inconscient parce que la plupart des danseurs n'en ont pas conscience, je pense. J'en ai jamais discuté avec d'autres gens, mais j'ai entendu mon prof dire ça une fois en disant c'est pas parce que c'est le début de la choré qu'il faut vous relâcher. Ouais. Oh, c'est le début. Claire. C'est là où il faut redonner une impulse justement. C'est dur. Pas facile. Mais est-ce que le fait que vous ayez une choré de 1 minute au lieu d'une minute 20, ça change quelque chose? Ouais. Parce que. Ah ouais? Bah oui, parce que t'as 20 secondes en moins de pas à maîtriser. Ouais, mais enfin. De toute façon, vous vous embêtez à apprendre une technique qui est hyper compliquée et qu'elle dure 1 minute ou 1 minute 20, enfin. Mais oui, c'est pas la même chose parce que Ah ouais? on va dire que pendant 1 minute, tu fais des checks. Je sais n'importe quoi. Tu fais que des checks pendant 1 minute, puis d'un coup, si ta choré durait 1 minute 20, tu fais des spot turns. C'est pas la même technique. Parce qu'en check, tu tournes pas, tu pivotes juste et tu reviens face à ton partenaire, tandis que le spot turn, tu tournes. Tu fais encore un demi-tour en plus. Donc, tu as plein de petites techniques qui sont dans des pas spécifiques. Par exemple, un overturn, donc la danseuse qui se retourne complètement dos au danseur et qui revient. Si ta choré dure que 1 minute et que ton coach t'en a pas casé, tu ne connaîtras jamais la technique de l'overturn. En tout cas, pas en compète. Et va travailler une technique d'overturn, putain, c'est dur. Donc oui, ça dure qu'1 minute, ça aide dans le sens où c'est aussi plus rapide à travailler. Ok. Après, tu peux les rallonger, hein, au pire. Mais nous, on a des chorés qui durent entre 1 minute 10 et 1 minute 15, là, selon les danses. Ah ouais, mais vous faites pas pendant 5 secondes alors? Bah, on reprend. Du début. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais enfin, j'ai vu dans tes vidéos, les cuts des musiques, mais alors là, c'est fou, c'est de la boufferie quoi. Ah ouais? Non, mais genre, ils arrêtent même pas, ils arrêtent pile au plein milieu, tu vois, genre, l'interprète chante, ça s'arrête comme ça. Ah, quand c'est en orchestre live, ouais. Bah oui. Au bout d'1 minute 20, enfin 1 minute 30, tu coupes. On va pas faire. Bravo! Non. Tandis que je sais qu'ils sont. Quand ils sont sur ordi, juste ils baissent. À partir de 1 minute 20, ils commencent à baisser la musique. Ah ouais? Ça atteint 1 minute et 25 à peu près, le temps qu'ils baissent, et après ils mettent pause. Ah ouais, ils mettent Ils pas. chantent. Non, ils chantent. D'accord. Ouais, t'imagines ça? 1, 2, 3, 4. Voilà, le seum. Mais en fait, ce qui est bien et ce que je voulais vous montrer, mais que du coup je ne retrouve pas dans le règlement intérieur, c'est qu'à côté de chaque nom de pas, il y a le tempo. Donc par exemple, on va prendre en samba parce que ça se compte en 1, 2 et tout. Et que tu peux aussi les compter en quick slow. Des fois, à côté du nom du pas, donc par exemple whisk, tu vas voir SQQS, donc slow, quick slow. Ou pareil en quick step ou en valse ou quoi. Et des fois, tu vas avoir un slash avec un petit S, quick, un petit Q, slow. Ça veut dire que tu peux modifier le tempo comme bon te semble, seulement à partir du moment où tu es en libre. Ah oui, et justement, la différence libre et imposée, maintenant que ça fait que tu es en libre, est-ce qu'il y a... Raconte. Mon Dieu, un calvaire. Alors, Ah ouais? bah déjà, tu as des pas qui sont plus compliqués, donc qui vont plus vite. Parce que en soi, c'est le même tempo, donc ça, on est d'accord jusque-là, ça fait toujours 2, 3, 4, 1, 2, 3, tcha, j'en sais rien. Mais tu as plus de pas dans le même nombre de temps. Donc tu dois aller plus vite. C'est des pas qui sont plus compliqués techniquement, donc il faut placer tes pieds plus vite pour avoir le temps de développer ta hanche, machin bidule. Pareil, en valse, au lieu de faire 1, 2, 3, on va faire 1 et 2 et 3. Ouais, le et... Ouais. C'est super rapide. En quick step, tu as des nouveaux pas qui s'ajoutent que tu ne connais pas, qui sont des scatters chassés, qui sont super compliqués à maîtriser. Donc, en fait, ce qui va être le plus compliqué, c'est d'arriver à aller suffisamment vite dans ta chorégraphie pour ensuite travailler la technique à l'intérieur de la vitesse. Parce que si tu n'arrives pas à aller vite et tu es tout le temps lente, tu n'arriveras jamais à faire toute la technique qui est requise par la danse. Et ça, c'est un casse-tête. Hein. Et c'est beaucoup d'entraînement. Genre en samba, on n'y arrivait pas. Et du coup, juste on mettait la musique et on la faisait. Au bout d'un moment, c'est passé et puis maintenant, on l'a. Super. Bon, c'est pas parfait, hein, mais en tout cas, on l'a dans la vitesse. Oui. Voilà. Voilà. Et juste par rapport au porté, donc c'est toujours interdit. Oui. Je l'ai vu dans le règlement qui date du 1er septembre 2024. Oui. Mais tu avais dit, ah oui, il me paraît justement que tu avais vu des danseurs qui faisaient des portés. Oui.
Est-ce que t'as eu des news par rapport à ça? Bah alors, pas de eux directement. On va dire ton BPM enquête. Mais il y a un couple en particulier auquel je pense qui... la fille, elle fait un espèce de... Genre, elle se jette sur son danseur, elle l'attrape par la taille et il tourne. Du coup, ses pieds décollent du sol. De très peu. Et alors, j'ai 2 infos. Une fois, je suis allée la voir, la danseuse, je lui ai dit, mais... C'est important que tu fais ou... Je ne l'ai pas dit comme ça, évidemment. Elle a dit, oui, d'ailleurs, j'ai eu de la chance que les juges ne me voient pas, parce que s'ils m'avaient vu, j'aurais été strike. J'aurais pas pu finir la compète. Donc au prochain tour, parce que là on est passé au prochain tour, il va falloir que je fasse attention à laisser mes 2 pieds au sol. Ouais. Donc déjà, au moins t'en es conscient, c'est déjà pas mal. Euh, et je dis pas ça, en fait, je dis même pas ça pour être méchante, mais genre, c'est bien d'en avoir conscience, parce que quand t'as pas conscience que tes pieds décollent, bah là, les juges ils vont te dire t'as décollé, bah non, j'ai pas décollé. C'est super compliqué, mais moi je trouve ça risqué de mettre un faux porté. Moi pareil, j'ai un faux porté dans ma rumba, suffit que j'ai un peu glissé et que Baptiste me rattrape, là on croit que c'est un porté. Hein. Ah ouais. Et du coup, la deuxième info que j'ai eue par rapport à ça, c'est mon coach lui-même qui m'a dit écoute, tant qu'ils se font pas attraper. Hein. Ouais, pas pris quoi. Voilà, c'est ça. Pris. C'est ça, puis apparemment il y en a un peu de plus en plus. C'est pas tous les couples parce que c'est quand même interdit, mais les grands couples, voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et ils ont le droit, attends, ça fait 15 ans qu'ils travaillent, ils méritent, hein, mais ils font un peu ce qu'ils veulent et bon. Et donc, moi je ferais pas déporter. Hein. C'est dangereux, t'imagines, tu te rates, tu tombes. Ah ouais, toi les porter c'est pas... Ah moi j'adore les porter sur scène, machin bidule. Non, les faire. Ah. Mais en danse sportive, il y a du monde autour. Suffit que ton danseur était mal attrapé, il y a le rythme à suivre, faut pas que tu sortes du rythme, faut que tu restes dans le caractère de la danse. Oh frérot. Tandis qu'un porté en jazz, si le mec il te porte, bon bah tu peux te décaler du rythme parce que t'as pas un tempo imposé, il peut pas te louper parce que c'est pas le même type de porté non plus. Enfin, ouais non, même là en rumba il m'a mis un faux porté, je suis là, bah si Baptiste il me rattrape pas, je tombe quand même là. Quand même. Voilà. Mais ouais, sinon c'est très fun les chorés, moi j'adore. J'ai adoré changer de choré. Ah ouais. J'adore changer de choré. Bah oui, forcément. Parce que t'apprends des nouveaux pas et tout. Oui. Trop bien. Même si c'est difficile. Ouais, moi j'adore. C'est pour ça que je suis là, hein, c'est pour travailler ça. Ah oui. Parce que sinon c'est trop facile. Ah, si tu sais, si t'as fini, si t'as fini le jeu, voilà oui, quoi. Voilà, inutile. On n'a jamais fini le jeu en danse. Non. C'est ça qui est bien. Oh, on n'a jamais fini le jeu en danse. C'est trop bien, j'aime trop. Ouais. Ah oui d'ailleurs, la définition des portées. Un porté désigne tout mouvement au cours duquel un membre d'un couple a les 2 pieds décollés du sol en même temps, avec l'aide ou le soutien de l'autre partenaire. Ouais. Entre parenthèses, l'utilisation d'accessoires est interdite pour exécuter un porté. Bah oui. Logique, on n'est pas en show dance. En show dance, t'as le droit par contre, mais pas en... Piste de danse. Pour les compétitions de plus de 5 heures, il faut prévoir des chaises hautes en bord de piste afin que les juges, s'ils le désirent, puissent les utiliser. Genre, la compète elle dure 4 heures. Je t'en fous, il n'y a pas besoin de chaises. Oui, ouais, parce que les juges ils tournent, donc ils sont pas debout très longtemps. Mais les compètes ne durent jamais moins de 5 heures. Ça dure en général de 10 à 22 minimum. Donc ouais. Mais d'ailleurs, ils mettent pas des chaises hautes partout. Je l'ai pas screen, mais une compète, elle doit pas durer entre le premier passage et le dernier passage plus de 12 heures. Ouais. En théorie. En théorie. En théorie. Parce qu'avec le retard que tu prends à cause des problèmes informatiques, des problèmes techniques et tout. Ouais. Et eux, les enfants, ils doivent finir plus tôt. Bah et oui. quand c'est les veilles d'école et tout, ça de la compète ne peut pas finir après 20 heures, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, il y a beaucoup d'heures, il y a beaucoup de règlements à propos des horaires en compétition. Même si on dirait que c'est hyper laxiste et que il se passe plein de trucs, non, en fait, c'est un peu réglementé quand même. Ouais. Et heureusement, sinon ce serait le dawa. Alors que c'est déjà un peu le dawa. Mais c'est même pas de leur faute en plus. Les pauvres organisateurs, genre, ils se pètent le cul à organiser les compètes. Bah oui, et puis même s'ils étaient payés, enfin, ils se pètent le cul à organiser une compète, à tout mettre en place. Et il y a des problèmes techniques, mais c'est pas de leur faute. Enfin, non, mais c'est parce que je dis ça parce qu'il y en a plein qui leur crient dessus. Enfin, il y en a plein qui râlent. Et en vrai, je comprends, je suis la première, quand ça finit un peu tard, je suis là, putain. J'ai 1h30 pour rentrer chez moi, je dois encore me doucher, me démaquiller, demain je taffe ou quoi. C'est dommage. Mais frérot, c'est ton sport, c'est ton art, t'as décidé de faire cette compétition, tu sais que tu t'exposes à potentiellement ce que ça finisse un peu plus tard, bah, c'est pas grave. Non mais il y en a beaucoup qui râlent. C'est chiant. Ouais, et alors sinon, dans le règlement sportif, tout compétiteur doit avoir au minimum 6 ans dans l'année civile de référence. 6 ans.
À partir de 6 ans, c'est bon. C'est des bébés. Oh. C'est mignon. Ouais. C'est adorable. Ouais, donc c'est quand même une décision minimum, parce que c'est pas... Bah, en France alors, parce que j'ai déjà vu des petites à l'étranger faire des compètes où elles avaient l'air, en tout cas elles avaient l'air Ouais. d'avoir moins de 6 ans. Ouais. J'étais haute comme 3 pommes et c'était là moi. Oui. Voilà. Bon, bah après, c'est les tenues, donc... Alors pour les tenues, donc là on change complètement de Ouais. catégorie, de sujet. C'est toujours dans le règlement intérieur, hein, mais c'est très réglementé. C'est-à-dire que Ah si oui. demain vous faites de la couture et que vous voulez vous mettre aux tenues de danse sportive, il faut lire en long, en large et en travers et même à l'envers le règlement intérieur, hein, parce que putain. Au début, quand tu commences la danse, quand t'es en F, les tenues c'est un peu libre. Mais pas dans le sens t'es en avancée, t'es en libre, tu fais ce que tu veux. Dans le sens où tu me portes un peu ce que tu veux parce qu'on ne t'oblige pas à acheter tout de suite des trucs qui peuvent coûter super cher. Parce que une robe, même non strassée, peut coûter 2, 3, 400 euros. Moi, la mienne que j'ai faite faire par Coris Création, où j'ai faite sur mesure, elle m'a coûté 300 euros alors qu'il n'y a pas de décoration strassée. Alors les strass Swarovski, je t'explique même pas comment ça coûte cher. Bref. Donc en fait, tu peux porter des tenues d'entraînement si tu veux. Donc tu peux acheter une tenue à 50 euros et la porter en compète. Donc c'est déjà un moindre coût. Donc c'est plutôt cool. La jupe en latine doit... Je vais vous balancer plein d'infos comme ça, parce que de toute façon, c'est même pas organisé dans le règlement intérieur. La jupe en latine doit recouvrir l'entièreté de la culotte, même s'il y a une fente sur le côté, ou même si elle est asymétrique ou quoi, en position statique. C'est-à-dire que quand t'attends, on doit pas voir ta culotte. Quand tu danses, que la jupe se soulève, qu'on voit ta culotte, bon bah oui, bah, la jupe se soulève, c'est normal. Mais on doit pas voir tes fesses et ta culotte. Et quand je parle de culotte, je parle soit de la culotte de la fille, soit du body. Parce que très souvent, il y a un body Ah oui. intégré quand même. La doublure, ouais. Ouais. Donc on doit pas voir la culotte vraiment. Enfin, ça si on la voit, c'est prier. Et ça peut faire la taille que tu veux, donc la jupe peut arriver ici, comme au genou, comme plus bas, ça peut être asymétrique, avec grand, on s'en fiche. Mais en standard, ça doit être au minimum sous les 2 genoux. Donc tu peux aller jusqu'à la cheville. D'ailleurs, il y a des fois c'est trop long. Et c'est trop long et ça touche par terre. Et du coup, les chairman, ils sont là en mode à quoi tu joues? Tu vas me remonter tout ça, ma cocotte, parce que là, on voit pas tes pieds, pas tes chevilles et pas tes genoux. Donc, je vous assure, même quand on a la robe qui descend aux chevilles, les juges arrivent à comprendre nos genoux, ce qu'on fait avec nos genoux. Wow. Ils voient à travers Ouais, la matière. ouais, je pense qu'ils voient à travers les jupes des robes parce que c'est une folie. Wow, ils ont une bonne vie. Ouais. S'ils voient à travers les vêtements, vas-y, j'aimerais bien avoir leur nom. Je sais aussi qu'il y a une règle du bon goût. Donc, Ah c'est ouais, pas. je l'ai vu, Ouais. j'ai screen. C'est pas les goûts et les couleurs de ah, j'aime pas le vert, tu dégages. C'est le chairman qui doit apprécier si la tenue correspond à la discipline, si la tenue, elle est. En fait, peu importe ce qu'il y a sur la tenue, même si c'est de la dentelle et que t'aimes pas la dentelle, si tu considères que ça ne respecte pas une règle établie, par exemple, les coques de soutien-gorge qui doivent être couleur chair. Si tu trouves que la dentelle, on dirait que du coup les coques de soutien-gorge elles sont blanches, t'as le droit de dire non. Et ça s'appellera la règle du bon goût. C'est hyper bizarre à expliquer, mais en gros, c'est pas j'aime ou j'aime pas. Parce qu'il y en a des goûts et des couleurs sur la piste, oh putain, il y a des robes vraiment. Ouais. Voilà. Mais si juste l'adaptation que t'as faite de ta robe donne l'impression que tu ne respectes pas une certaine règle, le chairman a le droit de dire non. Je peux pas mieux expliquer la règle que ça, parce qu'après, même moi, je ne comprendrais pas sinon. Ouais. En open, donc jusque-là, on parlait des séries peut-être un peu imposées ou même libres, mais un peu en globalité. En open spécifiquement, donc les compétitions qui sont ouvertes à tous les niveaux, la règle qui s'adapte, c'est la règle de la plus élevée, donc les A, internationales. Donc c'est-à-dire que même si tu es en F, tu fais un open, tu as le droit, si tu veux, de porter une robe avec des strass et des paillettes. Voilà. Je me suis toujours refusé ce petit plaisir. Comme ça, quand j'arrive avec ma première robe à paillettes, c'est ma première robe à paillettes. Mais t'as le droit, si t'as envie. Pareil pour les garçons, s'ils veulent porter des fracs, ils peuvent. Des fracs, c'est les queues de pie. Ah oui, bah tu peux. Bah, on appelle ça un frac. Parce que la queue de pie, c'est que la veste. Le frac, c'est pantalon, chemise, queue de pie, le nœud, les petits boutons de manchette, les bretelles, voilà. Un frac. Un frac, bah ouais, mais ça c'est très pratique. Hein. Oui. Donc oui, ils peuvent porter un frac, sauf si vraiment t'as pas l'argent pour en acheter, parce que ça coûte genre 1200 € un frac, t'as le droit de rester en gilet. Genre Baptiste, l'année dernière, on a fait un open,
il est resté en gilet et c'était très bien, genre. Personne n'avait le droit de rien lui dire. En vrai, les mecs juste en gilet chemise, je trouve ça très classe. Ouais, mais le frac, ça rajoute un truc. C'est magnifique. Pour les bijoux, hormis les bijoux personnels, donc les petites chaînes, pas de bijoux signes religieux ou politiques. Jusque-là, c'est assez logique. Bon, t'en as souvent, c'est leur bijou personnel, elles portent une croix, enfin, bon, on va pas... Enfin, je veux dire, ils vont pas venir avec une loupe regarder. C'est juste que si jamais le jury, enfin, le tiers personne te demande de le retirer, tu fais pas d'esclandre, tu le retires, bon. Mais la plupart du temps, j'ai jamais vu quelqu'un appeler une danseuse ou un danseur pour une croix autour du cou, ou même pour juste un bijou, quoi. Jamais vu. Après, en général, les filles, elles enlèvent leur bague quand même, mais je sais qu'il y en a qui laissent leur piercing, je sais qu'il y a des garçons qui laissent leur chaîne aussi. Tant que ça te gêne pas dans ta danse, en fait. Bon, tu me diras. Moi, ça me gêne, mais c'est parce que j'aime pas. J'aime juste les bijoux qui sont adaptés, genre, à la danse. On n'a pas le droit de changer de tenue entre chaque danse. Ah, et tu peux pas faire... Entre ton cha-cha et ta rumba, t'as pas le droit de faire wouh. Non. Par contre, t'as le droit entre chaque tour. Donc, si tu passes du quart à la demi ou de la demi à la finale, t'as le droit. Mais tu dois aller te présenter auprès du chairman pour lui faire valider ta robe. Donc, il regarde si les espacements, si la culotte, si le... Voilà. Mais j'ai déjà vu des filles faire... je sais plus, genre... Thierry. C'est bon. Et vraiment, ça se fait en 2 secondes. Par contre, il faut l'appeler le chairman. Des fois, il est à l'autre bout de la scène et t'es là... Thierry. La robe. Non, mais dans ce cas, tu demandes à ton coach et le coach, il va le prévenir. Enfin... Je rigole bien. Oui, bah oui. Parce que je joue bien à la comédie. Il y a des règles strictes aussi sur les sponsors. On l'a perdu. Le petit fou rire. Bon, écoutez. Bah, moi, je vais faire une petite sieste en attendant. Hein. Non, mais... Je sais pas si t'es là, mais elle le sait. Parfois, je parle. Mais je pense qu'il n'y a plus personne là, par Enzo. Ouais, les sponsors, donc les sponsors, il y a des règles très strictes. Pas le droit d'en avoir plus de 3 sur les tenues des garçons et pas le droit d'en avoir plus de 2 sur les tenues des filles. Et s'ils veulent mettre leur petit logo sur les tenues, il faut que ce soit à certains emplacements. Ah oui, d'accord. Je continue quand même ou... Donc que ce soit à certains emplacements, donc ça peut être sur les manches, sur les vestes, sur la poitrine, sur les hanches, pour les filles en général c'est sur les hanches, et sur quoi d'autre manche, poitrine, taille, oui la taille. Nous c'est, en général les filles c'est là. C'est entre la taille et la hanche. T'as déjà vu des sponsors, ça va de quel niveau? Ah mais bah surtout les... en F, bah Chorus, putain j'ai pas ma robe. Chorus elle m'avait mis son logo sur le côté, sur la ceinture, il y avait le logo Chorus. Oui, non, mais c'est l'étiquette de la robe. Ils considèrent ça comme un sponsor. Ah oui, non, mais c'est pas genre Betclic. Ah non, il n'y a pas de... Surtout pas. Non, genre, je sais pas, comme au foot. Ah non. McDonald's. Ouais, McDonald's. Uber Eats. Non, il n'y a pas... Ça, il y a sur les affiches dans la compète à la limite, mais pas sur les danseurs. Et d'ailleurs, le drapeau d'un pays est considéré comme un sponsor. Ah oui, non, donc si ton frac, il vient d'Italie et donc tu as le drapeau italien, ou si tu représentes l'Italie et que tu as le drapeau italien, c'est un sponsor. Alors que, ben, pas forcément, tu vois, mais... Et genre, donc c'est 3 sponsors maximum? Ouais. Et genre, c'est quoi sont les 3? Donc, ça va être la marque. Oui, la marque de la robe. Et quoi d'autre? Bah... Ah oui, je sais que là, BD Dance France, ils ont sorti des petits pins pour leur couple qu'ils sponsorisent. Et du coup, les couples, ils peuvent l'attacher sur les manches ou quoi. Ah oui, non, mais donc ça te fait déjà un autre... Non, mais parce que moi, enfin, tu me dis sponsor. Oui, quand on parle de sponsor, on pense à je t'ai donné un vêtement, je veux que tu t'affiches avec et que tu en fasses la pub. Bah là, non, tout est considéré comme sponsoring à partir du moment où c'est affiché sur la robe. Donc moi, ma robe là de standard que j'ai payé 1200 boules, j'en suis pas du tout contente, elle est crade et tout, bah il y a la marque de la meuf, donc bah je suis sponsorisée par la meuf. Alors que je suis pas du tout sponsorisée, hein, je l'ai bien payée. Non, elle te donne pas d'argent pour avoir son étiquette, quoi. Non, j'aimerais bien. En général, c'est pas de l'argent, c'est on fait la robe gratuitement. Ah ouais? Ouais, genre des robes, au lieu de les payer 1300 balles, tu les payes 0. Tu les portes une fois et tu les revends. Quoi? Ouais. Mais c'est qui fait ça? Toutes les marques. Bah ouais, bah faut que j'ai un... Je sais pas, en fait, il faudrait que je demande aux marques. J'ai failli le faire. J'ai failli le faire avec Chorus et BD. Ouais, mais je sais qu'il faut demander aux marques parce que BD Dance,
ils veulent pas de notoriété. En mode que t'aies 5 milliards de followers ou quoi, ou que t'aies fait champion du monde, ils s'en foutent. Donc en vrai, tant mieux. Je crois que c'est plus le côté humain qu'ils cherchent et comment tu parles de leur marque. Il faut déjà être consommateur, il faut bien en parler. À un moment, faut manger quoi, enfin, ou faut rembourser l'hôtel ou les déplacements. Donc forcément, enfin je sais pas, t'as 1000 € dans la poche, c'est cool quoi. Bah, c'est quand même plus cool d'avoir des chaussures quand tu veux. Ça t'évite de dépenser 130 balles tous les 6 mois. Ah oui. Et puis eux, ça leur rapporte des clients, donc eux, ils sont gagnants. Et nous, ça nous fait des chaussures et des robes moins chères. Gratuit. Non, bon, voilà. Non. Pour le sponsoring, après, j'ai pas encore été sponsorisée, mais j'aimerais bien. Soon. Bientôt. En ce qui concerne les règles plus strictes, enfin plus spécifiques en tout cas, aux adultes, il faut moins de 5 cm entre les bonnets d'un soutien-gorge. Donc ça veut dire que t'as pas le droit d'avoir un décolleté qui fait cette taille-là, même si tu n'as pas de sein, comme moi. Parce que si demain, je connais une meuf, elle avait une forte poitrine, elle a mis une robe qui était avant à une meuf qui avait une moins forte poitrine. Elle a dû coudre elle-même une bande couleur chair entre les deux trucs du décolleté. Sinon, on voyait ses seins. Enfin, on voyait ses seins. Non, même pas. Il y avait plus de 5 cm. Il y avait plus. Voilà. Ouais. Alors que bon, c'est des seins quoi, ça va. C'est un autre débat. Mais ouais, elle était un peu vénère. Genre, le charme, il disait, par contre, là, on voit tes seins. Bah non, enfin. On les voit pas. Je veux dire, ils étaient couverts vraiment au-dessus du téton, quoi. On voyait rien. Mais on voyait le trait là. Donc pas de bonnet trop écarté. Pas de string ni de culotte couleur chair sous la robe. Ah ouais. Donc quand t'as ta robe blanc, noir, rouge, bleu, jaune, ce que tu veux. Oui. Mais sous ta robe, donc il y a des bodys. Si le chairman il veut, il peut te dire t'as quoi comme culotte? Parce que j'ai l'impression que t'en as pas là. C'est un peu. Bah oui, mais c'est parce qu'on veut pas sexualiser les corps. Bon, oui. Il y a des robes. Oui, non, mais genre, le rôle du chairman, faut du tact. Hein, ouais. Ah oui, une fois, je me souviens, c'est mon coach qui est des fois qui est chairman et qui nous avait dit une fois, j'ai demandé une danseuse ce qu'elle portait comme culotte. Elle a soulevé sa culotte pour me montrer. T'imagines, t'es là, t'as obligé d'une piste, ouais, tu veux voir? Il y a une culotte là. C'est ça. Moi, je ferais pas, je serais en mode. Noir. Je peux y retourner? Merci. La honte, wesh. Oh, mon dieu. En fait, juste, tu dois comprendre qu'il y a une culotte sous la robe. Genre, si la jupe, elle tourne et que tu vois le body, tu dois comprendre qu'il y a un truc sous le body, quoi. Que la meuf, elle est pas venue la minette à l'air. Au lieu de montrer de faire un tour. Voilà. Alors bah, la meuf, elle a carrément soulevé, hein, sur le côté, là, pour montrer qu'il y avait bien la bande de la culotte. Écoute. D'ailleurs, le côté de la robe... Ah non. Ah non. Ah non. Il doit forcément y avoir une bande, sinon comment la robe elle tient. Et bah la bande, elle doit faire 5 cm, à peu près cette taille-là. Si elle est plus fine, par exemple, s'il y a juste une ficelle, ce qu'on voit souvent en WDC, donc l'autre fédération, il y a genre 3 ficelles avec des strass ou quoi, bah c'est interdit en France. Bah, faut que ça fasse cette taille-là. Donc c'est... Bah, en vrai, je pourrais te montrer en off après sur ma robe, on voit que la bande, elle fait clairement, elle est grosse. Voilà. Le tronc, donc le haut du corps, jamais uniquement un soutif. Il faut toujours qu'il y ait le soutif, d'accord? Il y en a des fois qui portent 2 parties, donc une jupe et un soutif, mais le soutif doit être décoré. Donc c'est-à-dire que tu vas mettre une décoration qui descend là, un truc qui remonte sur la bretelle, un truc qui passe entre les deux, mais jamais juste un soutif. Parce que bah, trop sexuel. Et faut que ce soit relié le... Pas forcément, tu peux avoir une tenue en 2 parties. D'accord. D'ailleurs, moi, c'est mon goût personnel, mais j'aime pas, je trouve que ça coupe le corps. En plus, souvent, les jupes sont taille basse, donc ça fait un très très long ventre, pas de hanches, et le soutif. Mais c'est mon avis personnel, ça. Bon, ça, chacun fait comme il veut. Moi, je mets des trucs, peut-être que les gens ils vont dire « Oula, Nané, ça ne va pas, ça ?» Bon. On a le droit au pantalon, en danse. Pour les filles, je veux dire. Oui, les mecs, j'espère bien qu'ils ont le droit au pantalon. Alors les mecs, vous mettez une robe. Voilà, je parle des filles. On a le droit au pantalon, mais ça doit rester dans l'esprit de la danse. Donc par exemple, en latine, c'est mieux s'il y a des franges autour. Ah oui, comme Sarah... Oui. D'accord. Et en standard, ça se voit de plus en plus d'ailleurs, tu penses que c'est une jupe et en fait quand la meuf s'arrête, tu te rends compte que c'est un pantalon très large, très ample, une coupe vraiment limite pas de def. Mais en fait, t'as l'impression que c'est une jupe, en fait c'est un pantalon. Et ça se voit de plus en plus. Ok. Moi, je pas très fan. Ouais, non. Mais moi, j'aime bien les robes. J'aime bien les belles jupes. Mais bon, c'est original. Et au moins, on te voit sur la piste.
Et enfin, pour finir, sur les filles adultes, en libre, il n'y a aucune restriction cheveux, maquillage ou décoration, que ce soit sur les robes ou sur le visage. Parce qu'en imposé, il y en a. Donc en imposé, t'as pas le droit aux strass, t'as pas le droit aux paillettes, t'as pas le droit aux trucs qui brillent. Maintenant, on a le droit aux perles nacrées. Avant, c'était nacré mat, maintenant c'est nacré brillant. Wouh! On a le droit. D'ailleurs, j'étais une des premières en région parisienne à en porter. Et du coup, tous les juges venaient me voir. C'est autorisé ça? Putain, trop bien, je vais le dire à mes élèves. Danaï à la pointe. Chorus, ça s'est renseigné. Chorus, elle est à la pointe de la... C'est Chorus qui est, parce que moi... Donc voilà, et quand on dit effet lumineux, ça va être un tissu, par exemple, en satin. T'as pas le droit, avant. Genre, quand t'es... Je sais que les enfants, ils ont pas le droit au satin. Ah oui, ou alors, ils ont le droit à une bande de satin. Genre, sur le côté des pantalons, quoi. Voilà. Et pour les mecs, en standard, nœud papillon, blanc ou noir, ou cravate noire. Pas de cravate blanche. Et pas de cravate colorée. Et je trouve, c'est mon avis personnel, que le nœud papillon blanc allonge la silhouette. Parce que ça fait blanc, 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 blanc. Voilà, en plus, ça a la chemise blanche. Donc... Parce que ça, les gens, mon partenaire, avant qu'on danse ensemble, il s'est tellement trompé. Genre, il se ramenait avec un nœud papillon. Parce que non, mais en plus, si t'as un col cassé, c'est nœud papillon, et si t'as un col complet, c'est une cravate. Du coup, mon partenaire, il savait pas, donc il s'est ramené avec un col cassé, mais il a mis une cravate. Après, il s'est ramené avec un col rond, enfin normal, mais il a mis un nœud papillon, mais il fallait du blanc, et France lui avait dit du noir, et il a ramené du blanc. En fait, à un moment, il en a tellement marre, il a tout ramené. Il est allé voir France, il a fait, voilà, je mets quoi maintenant? Ça, très bien. Et il se trompait à chaque compète. Il n'arrivait pas à retenir ce qu'il fallait ramener. Il était resté une cravate blanche ou noire déjà? Heureusement qu'on dansait pas ensemble à cette époque. Moi, je peux le dire. Non, je rigole. Ensuite, pour les mecs, toujours en standard et en latine, imposé, pas de décoration, pas d'effet lumineux, que ce soit dans les cheveux ou sur les tenues, le plus sobre possible. On est vraiment là pour montrer la danse, on n'est pas là pour faire des fanfreluches avec les tenues. Et là, c'est vraiment France, pendant 3 ans, qui m'a bourriné le cerveau avec ça, qui parle. Hein. Parce que moi, demain, tu me dis, le mec, il met des franges, des trucs et des machins, je suis là, oh, fun, trop bien. Mais bon. Hein. Et en libre, t'as aucune restriction. Si t'as envie de t'ouvrir le body en latine jusqu'au nombril, tu peux. Si t'as envie que ce soit tout en mèche transparent, tu peux. Voilà, les poils. Le gilet en imposé, donc t'as ta chemise blanche en standard et t'as ton gilet noir par-dessus, et le frac en libre. Et alors, mais le frac, mais c'est magnifique. Et les chaussettes hautes, pas de soquettes. Chaussettes hautes, noires ou bleu marine. Pas blanc, pas rouge, pas avec des avocats dessus, comme Baptiste. Comme PA faisait aussi. PA, il se ramenait avec des chaussettes. J'étais là en mode... Ok. Et pour les enfants, c'est encore un peu plus restreint, évidemment. Robe ou juste au corps jupe pour les filles, d'une même couleur, avec pas trop d'effet de lumière. Donc pas de trop de satin ou quoi, c'est uni. Chemise blanche et pantalon noir pour les garçons. Donc je crois pas qu'ils aient le droit aux chemises noires. Chaussettes pour les petites filles dans les petits talons. Parce que il y a des fétichistes des enfants et des pieds. Et il y a des fétichistes des enfants et des pieds combinés. Donc on évite. Pas de talons hauts. Donc ce que je te disais tout à l'heure, max 3,5 cm. C'est vraiment un talon très très plat pour les enfants. Et en junior, tu as le droit à 5 cm. Donc ça commence à être un talon où on voit vraiment la forme du talon. Un peu plus haut. Pas de maquillage, pas de décoration. Donc c'est marrant, tu les vois tout habillés, bien coiffés, mais sans maquillage. Bon, c'est normal, c'est des petites pépettes. Mais voilà. Cheveux attachés pour les garçons s'ils sont trop longs. Donc en général, ils font une queue de cheval basse. Mais pas de fanfreluche, pas de chignon, pas de petites vagues. Ça, c'est réservé aux filles. Et grosso modo, ça c'est pour les juvéniles, vraiment les enfants. Mais les juniors 1, ils ont quasi la même chose. Si ce n'est qu'ils ont le droit à un peu plus de coupe au niveau des manches pour les filles, je crois. Ou de taille de col. Enfin, c'est vraiment du détail léger. Et après, les youths, les adultes et les seniors, et les juniors 2, à partir de junior 2 jusqu'à la fin, c'est les mêmes règles. Donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure pour les adultes, ça s'applique aux youths et aux seniors. Et aux juniors 2. 18. Ah oui, ceux qui peuvent faire à la fois, qui sont encore jeunes, ils peuvent aller en adulte s'ils sont trop. Ouais. Et under 21 aussi, si moi. Et d'ailleurs, il y a même les juges qui ont des tenues imposées.
Oui. C'est-à-dire que pour un juge, pour un homme, c'est veste et pantalon sombres, costard. Les robes pour les femmes sombres, avec ou sans veste, d'ailleurs, elles peuvent ne pas avoir de veste, ou un tailleur, et cravate et nœud pape pour les mecs. D'ailleurs, ils disent robe sombre, mais à l'étranger, bah c'était pas la même fédération non plus, mais il y en avait, elles avaient des robes de princesse, genre House of CB, Naf Naf, c'est les grosses robes de princesse avec des froufrous et tout, bleu, rose, jaune, et j'étais en mode, oh là là, c'est trop beau! Vraiment. Non, magnifique. Et bah voilà. Je crois que j'ai tout dit par rapport aux tenues. Ah oui, les chaussures. Attends, parce qu'après c'est... Oui, il y a des mots. Il y a des mots. Ah, il y a des mots des chaussures, parce Non, que j'ai pas juste trop parlé des chaussures. dans les tenues. Oui. Généralité, point 4. Les tenues doivent recouvrir les parties intimes des danseurs. Oui. Merci. Bah, c'est ce que je te disais au début, que les jupes à l'état statique doivent recouvrir la culotte. Ah oui, la règle de bon goût. Ah oui. L'utilisation de tissus, de couleurs, de confection ou de toute autre adaptation particulière donnant l'apparence de ne pas respecter ces règles, même si c'est le cas au sens littéral, sera considérée non conforme à ces règles dès lors que le tiers personne l'aura apprécié comme tel. Ouais. C'est à la discrétion d'un seul gars. Ah oui, mais alors lui, il a beaucoup de poids sur ses épaules. Mais pour les chaussures. Il a du talent généralement ou pas? Non, mais le... Mais est-ce que, en gros, est-ce que les coups, globalement, ils respectent? Ah ou oui, il y en a, ils essaient de jouer un peu avec le règlement? Non, non, c'est toujours très respecté. Ok. Parce qu'après, c'est les gens qui confectionnent les tenues derrière qui se font strike. Ouais, Genre, si demain j'arrive avec une robe de chorus et qu'elle a rien respecté du règlement, les gens vont se dire, ah ouais, bah je vais jamais aller avec elle en fait. Chorus, mais ça sert à rien. Oui, ça, justement, je viens de retrouver ma question. Quand donc, tu veux une nouvelle tenue de standard ou de latine, peu importe, tu vas voir, une marque ou un créateur, tu lui dis bonjour, je danse en adulte avancé. Et en fait, eh ben, il dit alors, donc, il sort le règlement et il fait la robe. Bah, eux, ils ont l'habitude. Oui. Donc, au bout d'un moment, ils savent que c'est 5 cm sur le côté, 5 cm entre les bonnets, etc. Mais ouais, tu vas le voir en disant, bah, j'aime bien ce style de jupe, j'aime pas ce style de jupe. J'aime bien cette robe. Celle-là, je suis pas très fan du haut, mais par contre, j'adore les franges. J'aime pas la couleur de celle-là, mais alors, la couleur de celle-là avec le style de celle-là, je pense que ça pourrait bien matcher. Fais-moi des propositions, fais-moi des dessins. Et après, tu dis, il t'envoie un dessin, il fait, alors, oui, mais la demi-manche là, j'aime pas. Est-ce que tu peux me changer ça? Il te fait une autre proposition, etc., etc. Ok, donc toi, t'as pas à te prendre la tête avec le règlement. Genre, une fois que tu reçois ta robe, ouais. tu sais qu'elle est conforme, quoi. Ouais. Ok. Oui, oui. Ouais, c'est à eux de gérer le règlement. Ils connaissent par cœur. Bah, ça s'est vu avec Chorus qui m'a mis des demi-boules là, nacrées, brillantes. Alors que moi j'étais là en mode, je croyais qu'on n'avait pas le droit au brillant. Et c'est elle qui m'a dit, si, t'inquiète. Ok. Mais de ce que t'en sais, est-ce que ça évolue beaucoup? Non, ça reste tout le temps. Par rapport, par exemple, à les trucs nacrés. Donc bah, ça faisait. Bah là, ça, oui, quand j'ai eu ma robe, ça avait changé genre il y a 6 mois. Ouais. Mais avant ça évolue pas non plus. Non, ok. Je veux dire, les règles, elles sont installées, ça va tout le monde comme ça. Ok. Il n'y a aucune raison de changer les règles. Ok. Voilà. Ok, on passe à l'instant fétichiste. Les chaussures. Je vais absolument pas les essayer, vous n'allez pas avoir les pieds. Donc on a plusieurs types de chaussures. On a les chaussures d'entraînement, les chaussures de danse latine, de danse standard et le heels, juste pour vous montrer la différence. Donc, on va commencer avec les heels. Ça, c'est des chaussures de heels. Je les ai achetées chez Joïla. Ça se voit que c'est du heels parce que c'est haut, donc ça tient bien la cheville et ça permet de pas se briser la cheville quand on danse. Et le talon est pas mal haut aussi. Celui-là, c'est du 11 cm, je crois. D'ailleurs, petit tips, pour calculer la taille d'un talon, on ne prend pas cette partie-là, la petite partie là, on prend du haut, là où se pose notre talon, jusqu'en bas. Et là, ça fait 11 cm. Oui. Donc là, ça fait pas 11 cm. On ne prend pas là où ça s'arrête, on ne prend pas ici, quoi. On prend vraiment tout en haut. Je sais pas si on voit bien. Et pour la semelle, elle est pas rigide, mais elle est pas souple non plus, c'est-à-dire que le bout du pied est souple. Ouais. Donc là, c'est bon. Mais par contre, à partir de la pliure entre les orteils et la plante, c'est dur. Et ça permet de pouvoir faire à peu près tous les mouvements. Parce qu'en heels, on n'a pas besoin de pointer le pied autant qu'en latine. Donc c'est vraiment pas du tout la même chose parce que les latines... c'est élastique, le truc est flex. Ouais. C'est... Ouais. Waouh. Le truc, tu peux le déformer à l'infini, tu peux le malaxer.
Ça permet d'être sûr de pouvoir bien pointer le pied, quoi. Parce qu'au début, quand tu les reçois, il faut les casser, comme les pointes des danseuses classiques. Parce qu'au début, quand tu les reçois, elles sont comme ça. Et puis, quand tu veux les moduler, t'es là, quand même. Donc, ouais, faut... Alors, on appelle ça les casser, mais en réalité, on casse rien du tout. C'est juste qu'on ramollit le cuir. Ouais. Donc, en fait, toute la partie là, c'est souple. C'est flex, hein. Et il n'y a que la plante, contrairement aux heels, où c'était la plante et le bout des orteils. Là, c'est dur. Et là, il n'y a que la plante qui est dure. Donc, que cette partie-là. Et tout ça, c'est mou. Bon, elle, c'est des vieilles chaussures. Ça fait longtemps que je les ai pas mises. C'est dingue parce que quand tu vois à la télé, t'as l'impression que la chaussure, elle est collée au pied de la meuf. Ouais, d'ailleurs, c'est hyper étonnant. Elles doivent les porter super souvent. Hein, parce que pour arriver à ce résultat-là, je les ai portés 6 mois. Hein. 6 mois, assez intensif, hein, à m'entraîner tous les 2-3 jours, quoi. Donc, elles doivent les porter souvent à la télé. Donc, voilà, en fait, je sais pas trop quoi dire de plus sur les talons de latine, si ce n'est qu'il faut bien faire attention que donc, le bout est ouvert. Donc, on voit les orteils. Il y a une sangle qui permet de sangler, donc soit en croix, comme ça. Ouais, en croix. Soit juste une bride qui passe comme ça. Soit une bride qui passe avec une autre bride au milieu. Il y a plein de styles. Ça, après, c'est les goûts et les couleurs. Perso, je suis pas fan de ça. J'en ai acheté, mais c'est pas ma préférée. J'en ai essayé plein, et c'est pas ma préférée. Voilà, donc très mou. Ensuite, on a les chaussures de standard, les chaussures de princesse. Voilà, le soulier de Cendrillon. Magnifique. Oui, fais voir le petit strass. Celles-là, elles sont 9,9. Hein. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, il y a un petit strass là. Ça brille. C'est trop beau, j'aime trop. Et là, comme vous pouvez le voir, la semelle, elle se plie dans ce sens-là pour qu'on puisse monter sur nos plantes en valse, tout ça. Donc, ça se plie comme ça. Mais alors, pas du tout dans ce sens-là. Là, je ne peux pas. Vous voyez, genre les latines. Ouais, donc oui, ça se plie comme ça, mais... ça te voilà. plie, Et là, non, ça bouge pas. Ça bouge pas. Donc voilà, et on voit bien que le bout, il est fermé. Donc que ce soit pointu ou arrondi, peu importe, ça c'est le goût et les couleurs. Pareil pour la couleur globale de la chaussure. T'as du rose, t'as du blanc. Couleur, hein. Ouais, magnifique. Ouais. T'as du couleur tan, donc un peu plus foncé, on va dire, pour aller avec le tan qu'on met en compétition. Et voilà, la semelle c'est du daim, donc ça glisse un peu sur piste, donc faut faire attention. Ah oui, on les brosse en général pour pas que ça glisse trop. Et voilà, elle est magnifique. Voilà. Et juste le petit... Ah oui, protège talons, voilà. Donc toujours sur les talons, peu importe, sauf en heels, il n'y en a pas. On voit normalement... Ouais, on voit bien. Il n'y en a pas en heels, parce qu'il n'y en a pas besoin. Ça sert à protéger le talon, protège le talon, mais aussi le sol, pour pas rayer le parquet. Et il y a du daim aussi en dessous de ce protège-talon, c'est marrant. Et je voulais dire un autre truc. Ah oui, la forme des talons. Là, j'ai un talon qui est tout droit, donc c'est vraiment, c'est tout droit. Et là, j'ai un talon qui est évasé sur la fin. Donc la fin est plus épaisse que le milieu, qui est moins épais que en haut. Et ça fait quoi dans le pied? Rien. Dans le pied, rien, c'est juste la beauté du... Par exemple, ça va paraître être un talon beaucoup plus haut que ça. Bon, déjà, il est plus haut. Mais moi, si je te sors mes autres chaussures de latine, 6,5, 7. En standard, on a des talons moins élevés qu'en latine. Lui, c'est un gros talon que je ne mets plus. Je le mettrai quand j'aurai plus de muscles dans les pieds. Il fait 9. 7, c'est bien. Mais tu fais du jive avec ça, mais t'es mort. Ouais, mais non, mais le jive, c'est sur la pointe des pieds. Tu n'utilises pas tes talons. Oui, non, mais quand même. Enfin, il y a les déplacements, les transitions, je te fais un peu de... Voilà. Et ensuite, on a les chaussures d'entraînement. Alors, c'est noir. Ça, c'est confort. Ah ouais, pas tant. Ah ouais? Ah ouais. Parce que t'es tout serré à l'intérieur. Donc le talon, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus petit. Ça, c'est un talon adapté aux 10 danses, donc je peux faire autant des latines que des standards. Si je veux acheter des chaussures d'entraînement que pour les latines, le talon, il sera un peu plus petit en termes de... Vous voyez, là, il est très long. Il sera plus petit et un tout petit peu plus haut. Et je crois qu'il fait 3,5 cm, comme les juniors. Et les hommes, ils peuvent porter des chaussures d'entraînement comme ça aussi. Et d'ailleurs, je trouve que leurs chaussures de compétition ressemblent beaucoup à des chaussures d'entraînement. Bah oui. Parce qu'elles sont noires, elles sont toutes simples. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont super souples aussi. Donc je peux faire vraiment des latines et des standards avec. C'est très très cool. C'est flex. Ouais. Ah oui, il y a 3... Ouais, pour pas déraper. Ouais. Et ce ne sont pas des baskets de jazz, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent avec des baskets de jazz. C'est vrai que ça a la même forme. Dans l'idée, c'est
plein ici et souple au milieu. Mais c'est pas du tout la même chose. Là, je fais pas du jazz avec ça. Hein. Enfin, je peux, hein, mais voilà. Voilà, donc normalement, vous savez la différence entre les 3 types de chaussures. Bon, en compétition, on ne voit que 2 types, mais on sait jamais. On voit bien que c'est pas du tout les mêmes, donc plus jamais je veux voir. Des fois, j'arrive avec ça à l'entraînement, et Baptiste, il me fait, on fait des standards? Baptiste, en fait, t'as juste à regarder mes pieds pour savoir ce qu'on fait. Si j'ai ça au pied, on fait des latines. De toute façon, la tenue aussi indique... Et pareil, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il y a plusieurs couleurs possibles. Tenue d'entraînement, toi, c'est... Bah, j'en ai plein. Oui. Moi, c'est festival de Cannes à chaque fois que je vais à l'entraînement, parce que j'aime bien être bien habillée, j'aime bien être coquette, j'aime bien savoir que je me plais. Tu vas t'apprêter, ouais. Ouais. J'ai un peu de tout style, j'achète un peu sur AliExpress, j'achète aussi des tenues d'entraînement Decathlon. Hein. Je peux trouver des beaux trucs à Decat. Zim Dance Style. ZYM, c'est pas très cher. Astray Couture, je sais qu'en fait, de plus en plus de marques qui font des vêtements de compétition font aussi des vêtements d'entraînement. Et souvent, c'est noir. Et bon, par contre, tu peux tout mettre. Hein. T'as tout type, t'as des débardeurs, t'as des crop tops, t'as tout. Voilà. Et pour les chaussures des mecs, ouais. Est-ce que, bon, toi ou... T'es team brillant ou team mat? J'ai pas trop de préférence. Je dirais en latine plutôt brillant et en standard mat. Ah bon, je suis brillant partout. Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'est joli le brillant. C'est trop beau. Ouais. C'est trop stylé. Ah, ou peut-être en standard brillant aussi. C'est trop stylé. Ah non, mais quand dans Strictly, là, les chaussures des mecs, ouah, tu vois que ça brille et tout. Ouais, c'est magnifique. Trop la classe. C'est trop la classe. De fou. Ouais. Bon bah écoutez, merci pour c'était intense. Pour le bruit tout à l'heure. Avec plaisir. Ah, non, je te l'avais pas dit, mais mes amis de Pâques, ils sont au courant. Parfois, je pars, mais loin. Et on sait pas quand est-ce que tu reviens. Et moi non plus, je sais pas quand est-ce que je reviens. Donc, bon. Mais ça fait trop du bien. Trop cool. Je pense que ça fait trop du bien. 20h47. Ah ouais, j'ai parlé beaucoup. Merci Enzo d'être là encore. Merci d'avoir. Oh, mais c'est notre dernière. C'est la dernière de 2024. It's time. Oh. Mais bon, on a encore une émission en 2024. Et bon, bah, la semaine prochaine, on fera uniquement la Strictly. Oui. On fera pas les coulisses de la danse sportive. On fera les bilans en janvier, forcément, parce qu'après, bah, on va être occupé. On se demande par quoi. Donc ouais, on va faire les bilans. Il faut que je commence à prendre des notes. Ça fait plusieurs semaines, mais là, il faut vraiment que je commence à prendre des notes, mais plus globales. D'autant que là, on a fait les 2 saisons ensemble. Donc on pourra. Moi, je vais revoir mes notes, je vais revoir les émissions. Ouais. Pour, pareil. Oui, pour faire vraiment un bon débrief. Le débrief de DAS 13 et de DASI était très bien. Hein, mais, là, vu qu'on a vécu le truc ensemble, on pourra vraiment en discuter et tout. Et aussi la spéciale de Noël de Strictly du 25 décembre, où il y aura 6 danses sur des chansons de Noël. Super. Et il y a un bot. Et la FAQ. Oh. C'est ça la rançon de la gloire. Voilà. On est devenu trop famous. Ils nous envoient des bots maintenant. Bon, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live ou cette rediff. Oui. Et à bientôt, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous.